18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsouchot.com, de Coach Sureda, de Ronan Courceau, de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard, ainsi que de François. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Salut à toi Ronan. Salut Guillaume, salut Fred, salut François. Et hello Mister François, supporter du FCSM. Bonsoir à tous. Ce soir, au programme, nous revenons bien entendu sur l'après-match entre le FC Sochaux-Montbéliard et l'association sportive de Monaco. Vous entendrez la réaction de l'entraîneur sochalien Albert Cartier ou encore celle de Yanis Mbombo et de Jando Fuchs. Sochaux capable du pire comme du meilleur, notamment ce mardi en battant l'AS Monaco, le deuxième du championnat de France de Ligue 1. Les jaunes et bleus peuvent-ils confirmer cette belle performance ce vendredi à 20h en championnat face à Dijon? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Nous nous intéressons également ce soir donc à l'avant-match des Sochaliens face au DFCO. Pour revenir sur cette affiche, votre invité ce soir est le gardien dijonnais Baptiste René. Coach Sureda vous donne ses tops et ses flops de ce FCSM AS Monaco, mais aussi sa tactique pour battre cette équipe dijonnaise. François vous donnera plein de stats concernant le DFCO. Il a bien travaillé. Club Sport vous donne tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour revenir sur cette belle compétition, votre deuxième invité ce soir est Salim Bengali de chez nos confrères d'Eurosport. À 18h45, il fait trembler la bande FM et celle notamment du 99.5, c'est l'humeur de Ronan. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial tel que le programme du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Club Sport avec le gardien dijonnais Baptiste René et Salim Bengali de chez nos confrères d'Eurosport commence maintenant. Et allez, 3 minutes que nous sommes ensemble. Frédéric, bien entendu, on va accueillir l'invité de ce soir, Baptiste René. Bonsoir à vous, Baptiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous, Baptiste? Ça va très bien, merci. On est très heureux d'être avec vous ce soir sur Radio Shalom Besançon. Écoutez, on va commencer. Première question pour Baptiste René, Frédéric. Bah oui, c'est vrai que vous venez de rencontrer Le Havre ce lundi où vous vous êtes imposé 2-0 à l'extérieur. Je pense que c'est une très belle performance car c'est jamais simple justement de s'imposer au stade de Océane. Oui, c'est vrai que on y allait pour essayer de prendre au moins un point. Après, je pense que sur ce match, on a tout mis en œuvre pour justement repartir avec les 3 points et ça a été le cas. Après, oui, on savait que ça allait être un match compliqué, que le Havre possédait une très bonne équipe, notamment offensivement, où ils sont très costauds, ils ont un gros potentiel. Mais je pense qu'on a su faire face à cette équipe havraise pour ressortir vainqueur de cette confrontation. Alors, on a vu une équipe de Dijon avec beaucoup de détermination dans cette rencontre. C'est un bon message qui a été envoyé à vos concurrents, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'on a marqué un peu le coup avec cette victoire au Havre. On avait pour consigne d'être présent dans l'engagement et de pouvoir développer notre football. Et je pense que ces consignes ont été respectées et que les supporters ont pu apprécier notre prestation. Maintenant, il reste encore pas mal de points à prendre, donc il va pas falloir se reposer sur nos lauriers, il va falloir continuer à aller de l'avant pour aller chercher cette montée. Bah oui, c'est vrai qu'on voit que le Red Star, 4e, est désormais à 9 points. Et ça sent quand même très bon pour la Ligue 1 la saison prochaine. Oui, c'est sûr, ça sent très bon. Après, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et penser que tout est acquis parce qu'on vient de faire une série de matchs positifs. Maintenant, je pense qu'on a vraiment les capacités pour justement accéder à la Ligue 1 l'année prochaine et j'espère que ça va se faire au plus vite. C'est vrai qu'au début de saison, comme l'effectif de Dijon avait été renouvelé, est-ce que vous vous attendiez à être dans les premières positions? Honnêtement, non, on ne savait pas trop où on était. On est un peu parti dans l'inconnu avec pas mal de fins de contrat, de départ et des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais la mayonnaise a de suite pris entre nous et de ça il est sorti une grosse osmose entre tout le monde et je pense que c'est ce qui fait notre force cette année, c'est qu'on peut se qualifier comme une très bonne bande de copains qui est capable de faire les efforts l'un pour l'autre. Donc en plus du jeu qu'on est capable de produire, je pense que c'est très important d'avoir ça. Alors c'est vrai que Dijon avait fini au pied du podium la saison dernière avec 61 points à 3 points d'Angers. Alors, est-ce que c'est justement le fait d'avoir échoué au pied du podium qui a créé justement cette dynamique?
J'espère, oui, j'espère que ça va nous servir pour la suite du championnat. L'année dernière, ça a été très frustrant de terminer quatrième, car on voit qu'on a perdu de nombreux points lors de la phase retour, assez bêtement même. Donc, je pense que pour les anciens qui étaient déjà présents, ça nous a marqué. Le staff aussi a su tirer des enseignements de cette saison, je dirais, qui finit sur une mauvaise note, mais voilà, ça a été à nous, les anciens, de bien incorporer les nouveaux dans l'équipe et de leur faire passer ce message-là pour pas avoir la même frustration cette année. Alors vous possédez un petit matelas en termes de points par rapport au quatrième. Comment le gère-t-on au quotidien, Baptiste? On se fait attendu par tous les clubs. Dès qu'on se rend dans un stade, on sait que voilà, leur objectif, ça va être de battre le leader, battre l'équipe en forme du moment. Donc ça nous donne une motivation supplémentaire. On sait qu'on est attendu, on sait qu'on va devoir faire que des gros matchs d'ici la fin de saison. Donc je pense que ça nous booste. Après, c'est vrai, c'est toujours plaisant de se sentir dans la peau du leader, et c'est ça qui nous fait du bien. Ouais. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, je pense que vous devez être satisfait de voir que Dijon justement a la meilleure défense. Oui, c'est sûr. Je regarde pas mal ça. Après, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas le seul à défendre la cage. Il y a 11 joueurs et les principaux concernés sont souvent les attaquants. Donc, du moment où eux aussi font les efforts défensifs, je pense que c'est une récompense pour toute l'équipe de n'avoir encaissé que 19 buts. Alors vous êtes un joueur très régulier car vous avez joué l'intégralité des matchs. C'est important, la régularité. Quel est votre secret s'il y en a un? Non, c'est pas forcément de secret. Je me remets en question après chaque match, que ça soit un match qui a été bon pour moi ou moins bon. Je l'analyse beaucoup pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, pour essayer de corriger par la suite. Après, j'ai la chance d'avoir la confiance du coach, du staff et de mes coéquipiers. Donc ça, sur le plan mental, ça m'aide beaucoup et puis ça me fait du bien lorsque je rentre sur le terrain. Alors c'est vrai que dans le jeu, moi j'ai déjà vu jouer cette équipe de Dijon, on a vraiment l'impression qu'elle ressemble vraiment à une équipe de Ligue 1 parce qu'elle est bien équilibrée vraiment dans toutes ses lignes. Oui, c'est gentil pour ce compliment. Après, personnellement, oui, je pense aussi qu'on a le potentiel pour jouer en Ligue 1. Après, il y a certaines choses à gommer, donc, où des fois on a du mal un peu à jouer au ballon, mais on arrive à s'en sortir en décrochant des points importants. Donc voilà, si on arrive à prendre conscience de notre potentiel, que ce soit offensif ou défensif, je pense qu'on peut aller au bout et on peut s'offrir une belle saison en Ligue 1 l'année prochaine. Oui, surtout que Dijon possède pour le moment la meilleure attaque avec 43 buts et la meilleure défense avec 19 buts, donc elle est vraiment bien équilibrée de partout, on va dire. Oui, c'est clair. Comme je disais, pour la défense, on attaque tous ensemble. On a des principes de jeu qui sont justement de ne pas aller se jeter dans la gueule du loup, d'être patient lorsqu'on a le ballon pour pas le rendre rapidement aux adversaires. Et ça nous fait du bien de pouvoir installer notre jeu. Après, on sait qu'on va avoir des matchs compliqués où les équipes vont être plus basses. Il va falloir être encore plus patient pour pouvoir créer des décalages et trouver des solutions. Mais je pense qu'avec avec la position dans laquelle on est, on a énormément confiance en nous, donc ça nous pousse vers l'avant. Forcément. Alors au Mercato, Jordan Lotiès est revenu dans un club qu'il connaît bien. Il est passé de 2006 à 2009 alors qu'il joue en Espagne à Osasuna. C'est un renfort défensif de plus. Ah oui, c'est clair, c'est ce que le coach voulait. On a vu qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des blessures sur des joueurs majeurs. Après, voilà, Jordan est arrivé, c'est un joueur qui possède beaucoup d'expérience et qui peut nous faire que du bien. En plus de ça, il s'est très bien intégré dans l'équipe, alors que ça fait pas longtemps qu'il est là, donc c'est encourageant et je pense que ça va être un plus pour nous d'ici la fin de saison. Alors c'est vrai que vous allez recevoir une équipe de Sochaux qui est relégable. Est-ce que vous êtes surpris de la voir aussi bas au classement? Oui, franchement, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais pas du tout à voir cette équipe-là. On les avait joués en match amical en début de saison et je les avais trouvés bons. Donc oui, je suis surpris par ça. De plus, c'est une équipe qui possède beaucoup de joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et c'est dommage pour eux parce que je pense qu'il y avait le potentiel pour jouer le haut de tableau. Après,
ils vont lutter jusqu'à la fin pour se maintenir, mais je me fais pas trop de soucis pour eux. S'ils peuvent commencer une grosse série après le match de vendredi, il n'y a pas de soucis. Surtout pour les copains Caceres, Béringuet ou Gerber, Ah oui. où on leur souhaite que le meilleur. Donc s'ils peuvent enchaîner 10 matchs d'affilée sans défaite après le match de vendredi, ça me pose aucun problème. Ça serait pas mal. C'est même avec plaisir. Avez-vous suivi le match de Sochaux en Coupe de France après cette belle victoire face à Monaco et donc élimination des Monégasques des Leonardo Jardim? Et si oui, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Tout le paradoxe Non, est sochalien. j'ai malheureusement pas Oui. regardé le match. Après, je pense c'est dommage. que c'est bien ouais, bah, c'est vrai. Ils ont réussi l'exploit de sortir Monaco, donc je pense que ça va leur permettre d'avoir beaucoup de confiance avant ce match de demain soir. Et voilà, ça va être à nous de faire attention à eux parce que ils vont avoir à cœur de montrer leur vrai visage. Alors justement, comment vous aviez trouvé cette équipe de Sochaux au match aller où Dijon a été venu s'imposer 1-0 du côté de Bonal? On en a quand même un peu bavé, hein. On n'a pas. Je pense que c'était un peu un résultat trompe-l'œil de s'imposer là-bas, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette saison, même des matchs qu'on doit pas forcément gagner ou on mérite plus un match nul, on arrive à les gagner, donc c'est ça qui fait la différence. Après, on s'attend à un match très très compliqué, un match du même acabit que celui du Havre, hein, où il va falloir être concentré tout le long du match parce que une erreur peut se payer cash face à des joueurs comme ça. Dans quel état d'esprit Dijon va aborder cette rencontre, sachant que vous êtes la meilleure équipe à domicile avec une seule défaite contre Evian en fait? Ça va être tout le temps pareil à domicile, hein. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, si on est un compétiteur, on cherche obligatoirement à gagner. Donc si on arrive à bien rentrer dans cette partie et marquer rapidement, je pense qu'on peut installer le doute dans la tête des Sochaliens. Donc ça va être à nous de prendre le taureau par les cornes et aller de l'avant, mais tout en étant intelligent, parce que voilà, on sait qu'on peut se faire contrer assez facilement sur des bêtises, donc il va falloir être intelligent et concentré tout le temps de la partie. Alors moi j'ai appris, c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, hein, que vous tweetiez beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est important justement de garder le contact avec les supporters? Oui, c'est vrai que je suis plutôt bon pour ça. Après, c'est pour montrer un peu l'envers du décor aux supporters, pour les tenir informés de ce qui se passe. Et puis, c'est un petit plaisir que je me fais de temps en temps, c'est sûr. Non, c'est bien. C'est sympa en tous les cas, on a vu que vous aviez retweeté et ça nous fait très plaisir. Donc, justement, c'est pour ça que j'en parlais aussi. Excellent. Alors, il est avec nous dans les studios, Baptiste, c'est François. Il est supporter du FCSM, il participe à cette émission, mais il s'est intéressé un petit peu à vous puisqu'il a une question et la question elle est plutôt sympa. On t'écoute François, bien sûr. D'ailleurs, tu peux déjà saluer Baptiste. Hein. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Alors lors du match contre Metz, vous sortez une magnifique parade main opposée. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Elle est marrante cette question. Écoutez, c'était un match qui était compliqué. On voulait encore comme au Havre prendre des points. Après, j'étais content de moi sur le coup. Ça m'a permis d'augmenter la confiance que j'avais pendant ce match. Mais il a vite fallu se reconcentrer de suite après pour pas encaisser un but gag et passer justement à vidéo gag. Donc j'ai fait attention à ça. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Baptiste René, d'avoir été avec nous. Mais vraiment un régal d'avoir été avec vous. On espère que demain ça va bien se passer pour vous. Mais si vous pouvez laisser un petit but pour les Sochaliens, allez, à 0. À 4-0 si vous voulez, je vous laisse. Excellent, Baptiste. On vous souhaite bien sûr de monter en Ligue 1 la semaine prochaine. C'est mérité vu le parcours de Dijon. Franchement, bravo. Depuis le début de merci saison. à vous, c'est gentil. Et puis on espère que Sochaux se sauvera aussi. Oui, également. que Sochaux puisse se sauver et ça serait plutôt pas mal. Et puis voilà, exactement. Et puis après, on vous retrouve l'année d'après. On vous retrouve l'année d'après en Ligue 1. On se verra pas demain parce que moi je serai dans le parcage sochalien, mais on se verra quand même, on sera pas très loin.
Excellent. Eh ben, en tous les cas, bonne soirée encore à vous. Merci à la com, forcément, du DFCO qui a été encore une fois irréprochable. Franchement, magnifique, Faut le souligner, super c'est sympa. pas toujours le cas. Exactement, on le souligne à chaque fois. Merci Dijon. Merci à vous, Baptiste René. Et puis, saluez toute l'équipe et ainsi que Olivier Dalloglio, forcément, votre coach. Et bon, maintenant, on fait un peu partie de la même région. Oui, c'est vrai, en plus. Allez, bonne soirée à vous, Allez, bonne Baptiste. soirée. Et allez, Sochaux et allez, Dijon. Allez, au revoir. Bonne soirée Baptiste. Excellent moment avec le gardien dijonnais. Franchement, ça fait plaisir de l'avoir eu Très sympa. à l'antenne, très sympathique, très ouvert. Ça parle bien, ça parle foot, c'est très bon. Lui aussi, il va parler foot. Il va vous donner ses tactiques, bien sûr pas ses tactiques, non, plutôt quelques chiffres, quelques statistiques, l'ami François. Et vous pouvez nous appeler bien sûr au 03 81 50 67 51. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On est très très heureux d'être avec vous dans le prochain quart d'heure. Votre invité est Salim Mengali, forcément, de chez nos confrères d'Eurosport. Il va vous parler de la Coupe de France, forcément, et un petit mot du FC SM. Mon ami François, tu as bien travaillé, tu t'es mis à faire une petite chronique ce soir, c'est sympa, ouais, c'est bien, tu viens, mais tu viens pas les mains vides. T'as amené quelques statistiques dans ta besace, raconte-nous un petit peu de quoi il s'agit. Je crois qu'on s'intéresse à cette équipe de Dijon. Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un petit zoom sur l'adversaire, donc le DFCO. Donc, le FCSM se déplace au stade Gaston Gérard pour y défier l'Ogre Dijonnais, premier de la Ligue 2. Le DFCO ne compte que 4 défaites contre le Football Bourg-en-Bresse Péronas 0-1. Le Tour FC, où le seul but du match a été inscrit par l'ancien Sochalien Ibrahima Tandia, contre Evian, notre meilleur ennemi, seule défaite à domicile, et contre Nancy. Éliminé des deux coupes par Lorient en Coupe de la Ligue 3-0 et par le Sarreguemines Football Club 2-1, le DFCO n'a plus qu'à viser l'accession en Ligue 1. J'ai noté quelques points forts de cette équipe. La meilleure attaque avec 43 buts. La meilleure défense, co-meilleure défense avec le Red Star, 19 buts encaissés. Des joueurs d'expérience, Quentin Bernard, 125 matchs en Ligue 2, Steven Paul, 81 matchs, Cédric Varro, 141 matchs, Jordan Marié, 87 matchs, Frédéric Samaritano, 146 matchs, Romain Amalfitano, 134 matchs, Johan Gastien, 117 matchs. Et pour finir, Johan Rivière, 313 matchs. Et c'est quand même pas mal là. C'est comment Frédéric? Ce sont des joueurs d'expérience, oui. c'est ça qui nous Plus de manque. 300 matchs, c'est pas mal ça. Oui, Renan. Rivière, il me semble, c'est l'un des meilleurs buteurs en activité de la Ligue 2. Avec, Et c'est vrai, Maodo, ça ouais, C'est ouais. ça. Pas mal. Bien. Attention à lui. Oui, on t'embauche toi. La Rivière, ça coule de source. Allez. Waouh. Allez, c'est bon. Faudrait que je trouve un jingle d'ailleurs. Vas-y, on t'écoute François. Un dernier point important, les coups de pied arrêtés. Le serial passeur Frédéric Samaritano, Samaritano, c'est dur à dire. Hein. Samarin. associé au 1m95 de Christopher Julien, second meilleur buteur du DFCO avec 6 buts, tous inscrits de la tête sur coup de pied arrêté. J'ai pensé à une composition probable que Olivier Dalloglio avait utilisée contre le Havre, adepte du 4-4-2, avec René dans les buts, Quentin Bernard, l'ancien Niortais, Christopher Julien, l'ancien Auxerrois, Cédric Varro, Adrien Souquet, Frédéric Samaritano, l'ancien Auxerrois, Johan Gastien, Jordan Marié, Romain Amalfitano, Lloris Diony et le meilleur buteur dijonnais, l'international capverdien Julio Tavares, avec 10 buts. Exactement, écoute, on verra si Olivier Dalloglio t'écoute et va mettre cette composition. En tous les cas, est-ce qu'il va réitérer ce qu'il a fait notamment face à cette équipe du Havre, victoire 2-0 ? On verra bien sûr si coach François a raison. Voilà. Allez, on continue cette émission. Frédéric, bien sûr, on nous appelle. Quel est le numéro, Frédéric, pendant ce temps que tu vas nous donner l'actualité région ? 03 81 50 67 51, il ne change pas. Il ne change pas, donc allez-y. Salut à l'ami, je crois, Jonathan qui nous écoute. Tu peux y aller, Jonathan, 03 81 50 67 51. Tu nous appelles, tu réagis bien sûr à l'antenne et on se fait un plaisir de te prendre. On salue également Christophe qui nous écoute ou encore Jean-Pierre également qui nous écoute et ça fait très plaisir depuis Pau. Frédéric, on t'écoute pour l'actualité région et on reviendra sur le match de l'association sportive de Monaco. On écoutera le résumé, ça vaut le détour. On t'écoute, Fred. Allez, on va partir du côté du football, bien évidemment, avec Yes. le championnat du national. Ce sera la 21e journée, donc ce vendredi 12 février à 20h. L'ASM Belfort va accueillir les Herbiers, une équipe difficile, les Herbiers. Donc on espère que Belfort va s'imposer, car il faut repartir de l'avant.
Et en championnat de CFA, ce sera la 18e journée. Ce samedi 13 février à 15h, Mulhouse se déplacera du côté de Drancy, en région parisienne. Le samedi 13 à 16h, Jura Sud Foot recevra l'équipe de Monceau-Bourgogne. Et toujours pareil, le samedi 13 à 18h, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Lyon-Duchère, en espérant une victoire pour les Sochaliens pour sortir de cette zone rouge qu'ils occupent depuis un petit moment. En CFA2, ce sera la 15e journée. Ce samedi 13 février à 18h, vous aurez droit au derby Besançon FC et à Racing Besançon. Et ça sera sur l'antenne de Radio Shalom Besançon. Donc prise d'antenne à 17h45 en direct du stade de Léo Lagrange. Et on vous commentera cette belle rencontre, on l'espère. Hein, si le temps le veut bien, hein, on saura demain si ce match aura lieu ou sera reporté. Et samedi 13 février à 18h, Pontarlier se déplacera du côté de Cournon. Oui, alors il y a une petite précision, Ronan Courceau. Non, j'ai aussi une petite info. Donc au Palais des Sports, il y aura la Coupe de Franche-Comté de futsal, la finale. Ah oui, j'ai vu cette info. Donc oui. voilà, de 9h30 à minuit, je crois, les U15, les U18, les seniors et les seniors femmes. Donc c'est bon ça. C'est au Palais des Sports, si ça vous intéresse. On va y aller. C'est bien, c'est Très noté. bonne info ça. C'est noté. Encore des infos, Frédéric Chevassu, avant oui, d'accueillir on part. Jonathan. Allez. On part du côté du handball avec la LFH. Ce sera la 16e journée. Ce vendredi 12 février à 20h, le SBF essaiera justement de faire encore un pas de plus vers les playoffs en allant du côté de Nîmes. On espère que les filles vont aller s'imposer en terre nîmoise. En National 1F, ce sera la poule 2, ce sera la 14e journée. Ce samedi 13 février, le cercle sportif vésulien se déplacera du côté de Strasbourg à 20h30. Et l'AS Palante se déplacera quant à elle du côté de Vaux-en-Velin ce dimanche 14 février à partir de 16h. Allez, en Pro D2 parce que maintenant on passe chez les hommes. Ça Du reprend. côté des hommes. En Pro D2, oui, ça sera Le GBDH. ce sera la 14e journée. Donc ce vendredi 12 février à 20h30, le Grand Besançon Doux Handball se déplacera du côté de Valence. Et en National 1 masculine, ce sera la 12e journée, ce dimanche à 16h. Belfort ira du côté du club omnisport de Vernouillet. Et en bref et en basket, ce sera la 16e journée également et le Bezac se déplacera ce samedi 13 février à 20h du côté de Saint-Priest. Et on espère une victoire car la dernière fois, bien sûr, ils s'étaient inclinés devant le leader Gris Oberhofen à domicile. Donc on espère que le Bezac va se reprendre à l'extérieur. Bien joué mon ami Frédéric. Allez, on va accueillir l'ami Jonathan et on écoutera le résumé de ce match. On va revenir bien sûr sur Sochaux AS Monaco. Je crois qu'il est avec nous à l'antenne. C'est Jonathan. Bonsoir à toi Jonathan. Salut Frédéric. Ça va? Bonsoir. Ouais, apparemment il y a que Frédéric dans les studios. Apparemment il y a que Frédéric, il y en a que pour lui. Alors Ronan, vas-y. Ouais. Ah, et puis François, vas-y. Et puis il a oublié. Non, ça va Jonathan. Ouais. Tranquille. Oh ouais. Oh ouais, qui dit faut avoir le sourire gars. Sochaux qui gagne. Sochaux qui gagne. Par rapport au dernier match. Oui, on va revenir sur ce dernier match bien On sûr. t'entend un peu de loin là. Ouais, on t'entend un petit peu de loin. Donc, il faudra bien t'approcher du téléphone dans tous les cas. Le temps que tu puisses t'approcher du téléphone, bien entendu, on va écouter le résumé. Écoute-le bien, le résumé du match FCSM AS Monaco. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Sako qui vient provoquer le petit ballon, passé appuyé, Fabinho, Martin, oh j'ai bien joué. L'ouverture du score pour la Sochaux-Montbéliard, Florian Martin, le pied droit de Moutinho, la tête, l'égalisation de Thiemoué, Bakayoko, un partout. Florian Martin, petit bond réalisé sur Fabinho, Marcus Thuram, qui résiste bien fait de la part de Marcus Thuram. Allez, vers l'avant pour Marco Ilaï Maritra, ballon glissé à Adi Sako face à Radji. Sako entre intérieur. Oui, c'est bien fait. Parfait. Oh, quel but. L'action placée, l'action construite. Il est récompensé. Castro Koekambi, pas position de hors-jeu. C'est Koussissé pour aller défier Paul Nardi, pourquoi pas. C'est Koussissé dans la surface. C'est Koussissé le crochet. La faute pour la SM, c'en est terminé. La qualification de Sochaux qui élimine Monaco 2-1. Sochaux est en quart de finale. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Il est avec nous au téléphone, bien entendu. Eh bien, c'est notre ami Jonathan et à l'instant, vous venez d'entendre, eh bien, c'était le résumé du match FCSM AS Monaco chez nos confrères d'Eurosport. Jonathan, ça fait plaisir cette victoire. Oh ben, tu m'entends? Oui, parfaitement bien. On t'entend parfaitement bien. Déjà, même moi, je croyais même pas que Sochaux, il allait gagner face à Monaco. Eh oui, qui l'eût cru que Sochaux allait sortir l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1 en plus, hein, Jonathan? Ouais. Ça, je croyais pas. Très oui, on a été tous surpris. Ouais. Qu'est-ce Ma que... mère, elle m'avait dit la même chose le week-end dernier. Elle m'avait dit ils vont finir leur Coupe de France en 8e de finale, puis... Et puis du coup, bah non, ils sont passés en quart. Bah oui. Et ça sera face à Nantes, hein. Le futur adversaire des jaunes et bleus, c'est Nantes. Et oui, c'est l'équipe de... Je pense qu'ils auront plus de facilité que face à Monaco. Bah attention, on en parlait avec François cet après-midi notamment. C'est vrai que bon, cette équipe de Nantes, moi je la trouve moins bien que Monaco parce que forcément, bon, il y a aussi le... Voilà. Attention, elle joue en contre et à chaque fois il y a des 1-0 et je peux vous dire qu'en contre, à chaque fois c'est des 1-0. Oui François, une réaction là-dessus. Vas-y, bien devant le micro, voilà. Attends, on t'entend pas, vas-y, cette fois-ci. Bah moi personnellement quand je vois cette équipe de Nantes, je m'ennuie un peu quoi. C'est du compte, il y a pas forcément beaucoup de jeux, donc on est bien d'accord. Mais c'est la Coupe de France, donc il faudra se méfier. Faut se méfier. Voilà, faut se méfier parce que il y a des équipes comme ça, tu t'y attends pas et tout d'un coup, crac, elles viennent s'imposer. Voilà, c'est des équipes tu t'y attends pas, donc faut faire très très attention. Après, certes, elle en a mis 4 à Bordeaux qui encaisse des buts sans arrêt, mais elle en a pris 3 contre les Girondins de Bordeaux qui ne marquaient plus. Donc ça veut dire que Nantes est très fébrile et que si Sochaux est sérieux, fait comme face à Monaco, ça va le faire. Moi j'y crois dur comme fer. C'est surtout à la maison, c'est à domicile. Voilà, c'est en plus à Donc, domicile. c'est important. Attention les gars, attention, ça devrait le faire à 90-95%, mais il faut vraiment donner les moyens et jouer comme contre face à Monaco. Il faut jouer, il faut A à aller Z. au contact, il faut Exactement. avoir de la détermination, de l'envie. Sans arrêt. Et c'est ce qu'ont proposé les Sochaliens au public. Et c'est vrai qu'Albert Cartier avait changé beaucoup de choses, hein, avec Sako qui était sur un côté, avec Marcus Thuram aussi de l'autre, et puis Yanis Mbombo un peu plus en pointe. Et on a vu que les jeunes ont pris la relève, ils ont pris l'assurance, ils ont fait un très bon match. Et on s'est imposé dans cette rencontre. Alors j'espère que ce match va servir pour la suite, parce que le championnat reste bien sûr la priorité numéro 1, mais c'est un match qui peut lancer, c'est toujours ce que je dis, hein. Faut jamais galvauder ces matchs de coupe qui peuvent très bien déboucher sur une série. Ça permet aussi de prendre confiance. Donc c'est sûr qu'on a battu le deuxième de Ligue 1, même si bien sûr Monaco était un peu moins fringant, mais bon, c'était quand même des bons joueurs qui étaient alignés sur la pelouse. Donc j'espère que ça va donner confiance à ces jeunes joueurs. En tout cas, je trouve un très bon Hadji Sako, hein. Donc très percutant. J'avais déjà vu sur le premier match qu'il avait effectué que c'était un joueur percutant, mais bien sûr il avait perdu quand même quelques ballons, mais c'était son premier match, donc on peut pas juger là-dessus. Mais on voit que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et maintenant, à lui de jouer. Puis aux autres, ça pique aussi un petit peu les autres, c'est bien. Ça va mettre un petit peu de concurrence sur le front de l'attaque sochalienne. Et j'espère surtout que cette victoire va amener de la confiance, parce qu'en fait, c'est ça qui manque en championnat. C'est surtout une équipe qui n'a plus confiance et qui doute, hein. On l'a entendu avec Baptiste René tout à l'heure. C'est vrai que Dijon maintenant se déplace en leader. Ils ont engrangé beaucoup de confiance. Ils sont sûrs de leur fait, hein, avec la meilleure attaque. Et nous, bon, c'est vrai que notre attaque est en berne. Mais j'espère qu'avec tous ces jeunes joueurs, ça va juste ramener une bonne dynamique et qu'on va aller essayer de faire quelque chose à Dijon. On n'est pas favori des pronostics à Dijon, mais on va essayer de faire quelque chose. Les joueurs n'ont aucune pression, hein. Tout le monde voit Sochaux perdre à Dijon. Donc ça peut être un match qui peut arranger Sochaux. Jonathan, tu as un pronostic pour demain face à cette équipe de Dijon? À mon avis, bon, je pense qu'ils vont perdre, mais bon. Super l'enthousiasme du gars, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont perdre. C'est vrai que sur le papier, Ah, mais oui, voilà. sur le papier, tout le monde pense qu'on va perdre. Peut-être nous surprendre avec les deux nouvelles recrues du Mercato. Ouais. Peut-être un 1-0, mais s'il y a 1-0, c'est grand max. Grand max 1-0. Bah écoute, 1-0 on prend, hein, si notamment... Ça sera bien mieux que perdre. Effectivement, ça sera mieux que perdre. Oui, Renan Courceau. Un petit but contre son camp de Baptiste René à la 90e.
Ça va faire plaisir, ça, au gardien Dijonais qu'on a eu il y a quelques instants. Tu penses bien, s'il continue à écouter l'émission, tu vas voir, toi. Eh ben, en tous les cas, on te remercie infiniment, Jonathan. On sait que tu es fidèle à cette émission, ça nous fait très plaisir. On te souhaite une excellente soirée. Et puis, Jonathan, bien sûr, comme tu suis l'émission, forcément, allez! Sochaux. Bien joué, Jonathan. Salut à toi, excellente soirée, à très bientôt. Eh bien voilà, on a été très très heureux d'être avec Jonathan, Frédéric Chevassu bien sûr, Ronan Courceau, François, Frédéric Fitch qui vous répond au standard. Vous pouvez d'ailleurs appeler d'ici un prochain quart d'heure 03 81 50 67 51. On va revenir, avec l'invité de ce soir, c'est Salim Bengali. On va revenir notamment sur la Coupe de France. Salim Bengali est en ligne avec nous. Il est dans une seconde, tout simplement avec vous. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également, pourquoi pas, sur le www.radioshalombesançon.com. Nous sommes avec notre confrère de chez Eurosport, notamment Salim Bengali. Bonsoir à vous, Salim. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous, Salim ? Eh bien, ça va bien. Ce jeudi, ça va tranquillement, notamment après ces belles rencontres de Coupe de France, notamment. Pour celles et ceux qui vous découvrent, oui, parce qu'il y en a encore, Salim Bengali, ça donne ça. Avec Burgo qui allait trouver avec Nicolas Cavagna. L'égalisation de Tralissac par le meilleur buteur du TFC de cette équipe de Tralissac en championnat. Cavagna qui avait été si précieux en première période, notamment sur les côtés. Et là, sa tentative, il réussit à la cadrer et à la mettre au fond. Civil elle est battue. Et donc Tralissac qui réussit pour le moment l'exploit en égalisant aussi et en revenant à un but partout. Yacine Benzia qui a obtenu ce pénalty, qui a tenté de se faire justice lui-même. Et la parade du gardien. Et la faute qui est facile. Attention, la reprise qui est manquée. Deuxième possibilité peut-être pour Marvin Martin. Et finalement le ballon qui va être repoussé par la défense. De manière héroïque, cette défense de Tralissac qui repousse ce ballon et qui repousse ce pénalty. Envoyer son équipe en 8e de finale de la Coupe de France. Et c'est fait! C'est terminé! Tralissac qualifié! Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Voilà, ça donne ça, Salim Bengali. C'est pas mal, ça. Oui, c'est vrai que sur ce match-là, c'est Tralissac, j'avais pas réécouté de ce 16e de finale. C'est vrai que c'était un match en plus émouvant, une CFA face à une Ligue 1. Vous savez, alors, je n'ai pas de parti pris en l'occurrence, mais sur un match de Coupe de France, on est là, il y a le petit qui joue, qui en plus joue bien, en l'occurrence ce joueur Tralissac avait été remarquable et on se prend presque, je dis bien presque de passion pour le petit qui réussit à égaliser, qui réussit à arrêter un penalty et en plus ce tir au but vainqueur c'est une belle histoire. Nicolas Desenclos, c'était un attaquant qui en 2008 était à l'Inter Milan, il était à l'Inter s'il vous plaît, il est à ce moment avec Figo, avec Ibrahimovic et malheureusement pour lui il a un problème au genou totalement brisé, carrière brisée, et là, c'est symbolique quand même pour lui, tellement fort, il marque ce tir au but vainqueur face à Lille. Bref, c'était une histoire belle, et il y a des moments comme ça où on ne s'emballe pas non plus, il y a toutes les rencontres où on ne peut pas s'emballer, il y a des matchs qui ne nous permettent pas d'eux, mais là, ce match de Coupe de France, c'était le moment idéal pour pouvoir y aller, quoi. Et oui, et là, on a bien entendu du Salim Bengali en tous les cas, et on en a encore entendu notamment ce mardi, et c'était face, Saint-Malo qui affrontait le Gazélec d'Ajaccio, c'était au Roudourou, gros match, puisque les Malouins ont mené 1-0, et ensuite, malheureusement, ils n'ont pas pu tenir, mais quel gros match, et je pense qu'ils le méritaient au vu des images qu'on a pu voir du côté de Eurosport, Salim. Ouais. C'est vrai que sur cette rencontre, donc on le rappelle, c'était le 6e du groupe D de CFA face au 17e de Ligue 1. Alors là encore, sur le papier, il y avait un favori évidemment clair. Mais cette équipe de Saint-Malo, depuis le début de la saison, que ce soit en Coupe de France, mais également en championnat, joue de la même manière, 4-4-2, en voulant jouer quoi qu'il arrive, même si ce sont des équipes qui sont hiérarchiquement supérieures. On l'a vu au 7e tour de Coupe de France face au Red Star, en 32e face à Avranches, club de national. C'est une équipe qui tente de jouer. Alors c'est parfois risqué, surtout quand vous avez une Ligue 1 en face. Et le club de Ligue 1 en première période a été totalement bouffé, passez-moi le terme familier, par cette équipe de Saint-Malo. Saint-Malo qui a joué, qui a marqué, qui aurait même pu marquer un deuxième but dans cette partie, et en début de seconde période également. Malheureusement, ce break-là n'a pas été réalisé, et au final,
malheureusement pour Saint-Malo, heureusement pour le Gazélec qui a réussi à marquer 2 fois. Mais c'est vrai que Saint-Malo, c'est une équipe certes de CFA sur le papier, mais qui a du potentiel. Il y a des joueurs, je l'avoue volontiers, je ne suis pas Saint-Malo au quotidien ou de manière hebdomadaire, donc des joueurs que je connaissais moins, et d'avoir pu voir certains des joueurs, on se dit, mais attendez, les clubs de Ligue 2, là, vous pouvez aller à Saint-Malo et la recruter pour pas cher, vous savez, il y a des joueurs qui sont bons. Hein. D'ailleurs, en CFA, en règle générale, il y a des joueurs qui sont bons. Malheureusement, parfois, certains clubs sont frileux, mais en CFA, il y a vraiment de très très bons joueurs, on l'a vu sur cette rencontre notamment. Oui, et vous étiez venu également commenter un match ici, en Franche-Comté, et du côté de Besançon, stade Léo Lagrange, Racing Besançon face au SCO d'Angers. C'est vrai que, comme vous le dites, il y a des bons joueurs, et vous avez dû certainement, Salim, voir de très bons joueurs du côté du Racing Besançon de Michael Isabé. Hein. Exactement. C'est vrai que Michael Isabé avait mis, en l'occurrence, une formation en place, et en l'occurrence, et c'est vrai que sur cette rencontre face au club d'Angers, alors Angers qui à ce moment-là était sur le podium de la Ligue 1, bien Besançon avait tenté de résister. Alors vous allez me dire, il y avait eu 2 buts qui avaient été concédés rapidement lors de cette partie, mais après Besançon s'était procuré des opportunités, avait justement montré des choses. Et là encore, je reconnais très humblement, je ne suis pas au quotidien cette équipe de Besançon, mais c'est vrai que sur cette partie, on se disait, ah oui, quand même, il y a des choses, j'ai envie de dire. Et encore une fois, c'est vrai que c'est une sorte de message. Si on peut le faire parvenir, j'ai envie de dire, au club de Ligue 2 ou de National, n'hésitez pas à les regarder en CFA, en CFA2. Il y a des joueurs qui, pour certains, passent par des centres de formation qui ne réussissent pas à percer. Il y a d'autres joueurs qui tentent et qui, malheureusement, se blessent très rapidement, très gravement pour certains, et qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder au monde professionnel. Eh bien, allez-y, allez regarder ces matchs-là, les matchs du samedi à 18h, du dimanche après-midi. Il y a des perles, il y a des pépites qui certes sont pas chères, qui sont volontaires et qui ont envie de prouver et qui prouvent, j'ai envie de dire, en CFA et CFA2 et qui peuvent prouver bien au-dessus évidemment. Et Salim Mangali, il y a également des surprises comme Granville qui a sorti Bourg-en-Bresse Péronas 0-1. C'est incroyable, la Coupe de France, c'est de la magie. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça, voyez-vous, j'aime beaucoup le football, je suis ça au quotidien. Je suis de la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe d'Angleterre, le championnat anglais, je vais régulièrement là-bas. Pourtant, la Coupe de France, et je suis très sérieux, c'est ma compétition préférée, parce que c'est une compétition à part. Il y a un parfum, il y a une ambiance, les 5e tours, 6e tours, 7e tours, et même avant, sont très particuliers. Et puis, sur ce match de Granville, face à Bourg-en-Bresse, Granville a dominé. C'est ça qui est affolant. Le petit club de CFA2, oui, c'est un petit, a dominé le pensionnaire de Ligue 2. C'est ça qui est affolant et qui est impressionnant sur cette rencontre. Ça a été totalement mérité, et voir une CFA2 en quart de finale d'une Coupe de France, on avait vu ça il y a quelques années, notamment avec Carquefou. Oui, ça peut arriver, et à l'époque, on s'était pris de plaisir pour cette formation de Carquefou. Granville, jusqu'ici, a montré des qualités tellement incroyables. Pourquoi pas encore rêver? Cette formation a vraiment dominé Bourg-en-Bresse. Pourquoi pas continuer? Et il y a une autre surprise également, puisque le FC Sochaux-Montbéliard a sorti, oui, le second du championnat de France de Ligue 1, l'association sportive de Monaco de Leonardo Jardim, 2-1. On va pas se mentir, Salim, Sochaux, on a l'impression, ils sont plus forts en coupe qu'en championnat. Ouais, c'est terrible. Hein. Je pense que Albert Cartier voudrait que ce soit presque l'inverse, potentiellement. Oui. Mais c'est vrai que cette formation en championnat est très particulière, et en coupe, elle se transcende, et puis j'ai l'impression qu'elle comprend, en tout cas les joueurs comprennent que, entre guillemets, il n'y a rien à perdre. C'est sûr, alors vous allez me dire, la Coupe de France est évidemment une très grande compétition, je ne suis évidemment pas en train de la dénigrer, surtout avec mes propos que j'ai pu évoquer avant, mais la Coupe de France, c'est pas l'objectif de Sochaux cette saison, bien évidemment c'est le maintien, et donc en étant, j'ai envie de dire, libéré de ce poids, eh bien les Sochaliens montrent des choses. Là c'était effectivement Monaco, le 2e de Ligue 1, mais vous auriez pu mettre même un club de national, j'ai envie de dire, ça aurait été la même chose. Sochaux en Coupe de France est libéré, les jeunes pour certains sont libérés aussi, et montrent des choses face à Monaco quand même, voir autant d'opportunités, c'est ça qui est presque choquant. Pas le score, oui évidemment de gagner c'est ça, et c'est impressionnant, mais surtout le nombre d'opportunités, le nombre d'arrêts de Paul Nardi, le gardien de Monaco, c'est ça qui est impressionnant, de voir ainsi Sochaux se procurer autant d'occasions, et c'est ça qui a épaté, de voir cette équipe de Sochaux dominer Monaco. C'est là où vraiment Albert Cartier et ses joueurs ont réussi quelque chose d'assez étonnant. Et d'autant plus qu'il avait changé de tactique, en passant notamment au 4-3-3, donc assez inédit, et on a senti des milieux vraiment libérés, avec un numéro 9 également, qui s'amusait 9-9,5. Enfin, franchement, on a vu, voilà, comme vous l'avez dit, hein, Salim, hein, une équipe sochalienne libérée
libéré. Est-ce que ça va être le cas en championnat ce vendredi, donc demain, à 20h, du côté de Dijon, hein, est-ce que ça va être la même chose ou pas? Là, c'est une autre paire de manches, hein, Salim. Oui, il y a deux notions qu'il ne faut pas oublier. On l'a évoqué il y a quelques secondes simplement, le côté esprit libéré, pardon. Vous êtes en coupe, là on repasse à la Ligue 2 avec donc la pression qui existe aujourd'hui dans ce championnat. Sochaux, j'ai pu plus précisément observer et méticuleusement observer Sochaux lorsqu'il y a quelques semaines cette équipe s'est déplacée en Île-de-France par 2 fois, et face au Paris FC et face à Créteil, à chaque fois en Ligue 2, et on a senti une équipe qui certes a des qualités, hein, ça c'est indéniable, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui se crispe bizarrement. Face au PFC, il y a 0-0 à 10 minutes de la fin, et là on sent une équipe qui tremble tellement de peur d'encaisser un but et qui préfère se recroqueviller sur sa défense. Et puis face à Créteil, Sochaux mène 1-0, Sochaux est à 11 contre 10, donc en supériorité numérique, et bien Sochaux va se crisper tout d'un coup, va se dire oh là là, attention, on va faire de bêtises les gars, on va se recroqueviller, on va rester sur la défense, alors que Sochaux était en supériorité numérique et Sochaux a finalement concédé une égalisation de la part des Cristoliens. C'est aujourd'hui ça le souci de Sochaux. Alors, de l'autre côté, vous allez me dire, il y a eu cette victoire face à Monaco, donc ça peut faire du bien à l'esprit, je l'espère, hein, pour cette équipe sochalienne. Il y a une deuxième notion que j'évoquais aussi, c'est très bête, mais il y a la notion de fatigue. Ça peut aussi jouer. Dijon n'a pas joué la Coupe de France, Sochaux aussi, ça peut potentiellement compter. Alors oui, Albert Cartier avait mis des joueurs sur cette rencontre qui ne joueront pas ou qui ne seront pas titulaires face à Dijon, mais attention, hein, j'espère me tromper, très sincèrement, pour cette équipe qui est tellement importante, non pas pour la Ligue 2, mais pour le football français tout simplement. Mais j'ai quelques craintes à Dijon, soyez honnête. Oui, c'est vrai que voilà, on c'est qui tout double. On dit voilà en général après un match de coupe comme ça où on se donne beaucoup, hein, on gagne avec la force, la rage des chiens, presque des lions, des jeux de lions. C'est vrai qu'on peut dire voilà qui tout double. On peut dire soit eh bien ça fait du bien et pour le coup on est positive, donc on va continuer et faire un résultat parce que la fatigue elle est positive donc on va vite reprendre. Ou alors au contraire on est trop fatigué en fait. Positif mais trop fatigué et pour le coup l'équipe qui arrive forcément peut on va dire taper entre guillemets le FCSM. C'est vrai que ces derniers temps quand on a eu ici sur cette antenne de Radio Chalon-Besançon notamment des coachs, Jean-Luc Vasseur par exemple qui est passé il y a pas très longtemps sur notre antenne, ou encore Hervé de la Major, il nous disait que c'est le mental du côté de Sochaux où ça peut être intéressant pour les équipes adverses en fait à se dire il y a un moment donné mentalement l'équipe sochalienne, elle a un gros souci et c'est à ce moment-là qu'il faut les taper. C'est ça, Salim? Oui, c'est un peu ça. Effectivement, je vous l'ai dit, ce côté mental et ce côté crispé, j'ai envie de dire, de la part de certains joueurs, quand il reste un quart d'heure, 20 minutes, et que vous sentez tout d'un coup, alors que cette équipe joue plutôt correctement, en tout cas sur les parties que j'ai pu observer plus attentivement, et que tout d'un coup, oh là, les gars, attention, on va vraiment faire gaffe maintenant, on va pas prendre de risques. Et ça, on le sent très nettement, visuellement, sur la pelouse. Et c'est ça qui est potentiellement agaçant. Quand on sent un Albert Cartier qui lui tente d'insuffler le message inverse et que malheureusement ces joueurs ne le comprennent pas forcément, c'est malheureusement cela qui est décevant. Moi, je dénote autre chose aussi. J'ai pu le sentir quand même sur la rencontre, notamment face à Créteil. Moi, j'ai senti surtout beaucoup de tension entre certains des joueurs et Albert Cartier. Alors, c'est une chose qui est peut-être pas suffisamment évoquée. Vous allez me dire, le Cartier, au final, arrivé pas si tard que ça, hein. Enfin, pas depuis longtemps, pardon, à Sochaux. Mais moi, j'ai surtout senti beaucoup de tension. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, bien qu'il reste encore quelques journées dans ce championnat, est-ce qu'aujourd'hui, le message est suffisamment clair entre les joueurs et Cartier? Est-ce que la relation est suffisamment bonne entre les joueurs et Cartier? Moi perso, avec un regard un petit peu extérieur, je n'en suis pas certain aujourd'hui, et c'est ça aussi qui m'inquiète un petit peu. Alors vous allez me dire, oui Salim, mais il y a eu la Coupe de France et on a vu ce que ça donne, oui, mais là encore, il y a un état d'esprit qui est autre en Coupe de France et qui est autre en championnat. Et en Coupe de France, vous avez des joueurs qui étaient autres, qui ne jouent pas forcément en championnat. Je vous assure, ce sont vraiment deux compétitions différentes. Salim, pour terminer, un mot sur l'actionnaire du FC Sochaux-Montbéliard, Monsieur Lee, effectivement, qui représente le groupe Technoprod Ledus. Les supporters sont notamment très inquiets. Vous, quel est votre sentiment par rapport à cet actionnaire? C'est vrai que c'est assez particulier.
cet actionnaire que j'ai pu rencontrer aussi lors du match. C'était à Créteil également. Il était passé ou c'était au Paris FC. C'était au Paris FC, pardonnez-moi. Donc en Île-de-France lors du match de championnat. C'est un actionnaire assez discret en tout cas lorsqu'il avait donc été à l'extérieur de Sochaux. C'est un actionnaire qui, alors, arrivé ici, un actionnaire asiatique avec l'argent qui existe en Extrême-Orient, on se dit que ça peut donc être une possibilité intéressante forcément pour le FCSM. Malheureusement, vous savez, lorsque vous êtes fan d'un club, qu'il y a un actionnaire étranger, vous savez, avec ce cliché ou avec les paillettes, j'ai presque envie de dire, dans les yeux, on se dit un actionnaire étranger, ça peut potentiellement amener de l'argent, c'est malheureux mais c'est un fait, et au final, eh bien, on voit que M. Lee n'a que très peu, pour ne pas dire quasiment pas mis d'argent. C'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. J'arrive aujourd'hui pas à visualiser ce qu'il veut faire précisément, clairement, et ce qui m'inquiète en revanche, alors je veux pas être oiseau de mauvais augure et très sincèrement, très honnêtement, j'espère encore une fois me tromper, mais si demain Sochaux vient à glisser en national, malheureusement c'est toujours une possibilité à laquelle il faut penser, est-ce que l'actionnaire voudra rester dans un club qui, bien qu'il soit un nom du football français, sera à ce moment-là dans le 3e échelon du football français? Je ne sais pas s'il voudra rester ainsi. Moi c'est aussi ça qui m'inquiète, parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est entraîner et faire en sorte qu'un club comme Sochaux puisse mourir, puisque Sochaux fait partie du patrimoine du football français. Eh bien, c'est un bon mot de la fin, ça. C'est magnifique ce que vous avez dit, Salim. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir, Salim Mangali. On rappelle que vous êtes notamment de chez nos confrères d'Eurosport. On va continuer à vous suivre, bien sûr, pour la Coupe de France, bien entendu. On vous recontactera un petit coup si vous êtes d'accord, parce que c'est c'est un pur moment de bonheur de parler foot avec vous. Et ça, c'est vraiment génial. Longue vie à vous. Continuez à nous faire vibrer, notamment comme on a pu entendre tout au début de cet entretien. On vous souhaite une excellente soirée et puis vive le sport, vive le foot bien sûr et vive Salim Mangali. Merci à vous, à très bientôt. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Ah bien oui, ça fait 47 minutes que nous sommes ensemble. Eh bien, la première mi-temps est déjà passée, c'est la seconde période et dans quelques instants, vous pouvez nous appeler d'ailleurs. N'hésitez pas 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui se dit à l'antenne, vous parlez du match bien sûr et surtout l'après-match face à l'association sportive de Monaco. On entendra dans quelques instants l'entraîneur sochalien qui revient sur cette victoire après ce match face à Monaco et puis également les réactions de Yanis Mbombo et de Jean de Fuchs, le numéro 6 de cette équipe sochalienne. Mais pour l'heure, c'est le moment de rire, c'est le moment de sourire. Il fait trembler la bande FM et celle notamment du 99.5, c'est l'humeur de Ronan. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Eh oui, il est de retour, il est là ce soir, c'est l'ami Ronan Courceau. Ça va Ronan? Ça va et toi, Guillaume? Bah écoute, tout se passe bien, tranquille l'émission hein. Ouais, ça va, c'est sympa, super sympa bien sûr cette émission. Ronan, on va oui, ça change pas de toute façon quand t'es là, c'est notre petit rayon de soleil Ronan Courceau. Allez, ça va faire plaisir à Jean-Pierre. Il a besoin de sourire, l'ami Jean-Pierre de Pau, donc tu vas me le faire bien rire. Il a besoin d'un bon smile ce soir, en plus il me le dit et il attend ce grand moment. Ah oui, ce grand moment de pur bonheur avec toi. Alors, on va rire ce soir. Ça va être super sympa pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chronique de Ronan Courceau. C'est des jeux de mots en vois-tu, en voilà, à tout va, comme dirait l'autre. Allez, Sochaux sans pression, déguste un petit Monaco. Et c'est déjà commencé. Ça, oui. Oui, donc comme l'a dit le père Tuche dans le film du même nom, au Monaco, ton rocher est le plus beau. Malheureusement pour le club... pas The Voice. Hein. Je ferai pas The Voice, c'est Lilian qui fait. Malheureusement pour le club de la Principauté et ses supporters, donc le COP Rolex, les Lamborghinis Boys et les Ultra Friqués, le rocher s'est brisé face à la tempête jaune et bleue. Et je ne parle pas que de la météo. Rappelez-vous déjà le contexte. 37, juste 37. Alors ce n'est pas le nombre de supporters qu'il y a à Monaco, ça serait trop présomptueux. Ce n'est pas non plus la température qu'il faisait mardi soir, loin de là. Ce n'est pas le nombre de minutes, mais peut-être le nombre de secondes que dure la sextape de Mathieu Valbuena. Non, plus sérieusement, 37 correspond au nombre de places que sépare actuellement Sochaux de Monaco. Comme dirait un certain Cyrano, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. C'est un véritable fossé que séparent les deux équipes.
Monaco, deuxième à 6 points du troisième, reste sur 4 victoires en 5 matchs de championnat. C'est le leader, quoi, parce qu'on sait très bien que Paris, ça compte plus. En face des Sochaliens à l'accent chinois, parce que de toute façon, l'accent circonflexe ne va plus exister. Donc une petite pensée au pH de nénuphar, au i d'oignon. Bref, j'arrête mes leçons de grammaire ou de grand-père. Sochaux, enfin plutôt froid en ce moment, Sofroid donc, 19e de Ligue 2, qui n'a plus gagné un championnat depuis le 18 décembre contre Ajaccio, et reste sur une défaite humiliante contre l'Étoile Rouge, pas les communistes, non, mais le Red Star. Mais attention, il reste sur une bonne dynamique en coupe avec 4 victoires en autant de matchs. Bon, c'est vrai que s'ils avaient perdu, ils seraient pas là à l'heure actuelle. Allez, un rapport de force déséquilibré. Comment Sochaux est-il entré dans le match, mon cher Ronan Courceau? Eh ben par la porte, Guillaume, par la grande porte. Si on compare avec le match de vendredi, c'était de l'eau et du vin. On a vu des percées de vin jaune, des nouveaux crus qui ont fait déborder la défense monégasque. Le millésime Sakho, pour sa première titularisation, a été à consommer sans modération. Pour lui, tous les chemins, mais non pas au Rhum, mais au Monaco. Avec une paille, s'il vous plaît. Tous ses coéquipiers se sont mis au diapason, à ne pas confondre avec Paillasson, mais ça c'est plus pour Bernard Tapie. Une défense pas liquide mais très solide, qui a vraiment saoulé l'attaque monégasque. Un milieu combatif et une attaque réaliste, la goutte d'eau, pour Monaco, qui a dû en plus faire avec l'état de la pelouse. Wow. Mais attention à ne pas vous méprendre, ce n'est pas Monaco qui a perdu, mais bien Sochaux qui est allé avec son cœur et son foie, donc aussi pour bien digérer son Monaco. Pour remporter ce match. En coupe, l'équipe est transcendée. Une victoire contre un cadre de Ligue 1, aussi faible soit-elle, cela s'arrose. Alors trinquons avec nos coupes de France. On est en quart et heureusement pas en bus parce qu'avec les actualités en ce moment, oui, c'est amplement mérité. Car cette équipe, aussi jeune soit-elle, n'a pas jeûné et a vraiment de la bouteille. Déjà sur pied vendredi contre Dijon. Promis, je ne parlerai pas de moutarde. Ah bah trop tard, j'en ai parlé. Sauce qui peut. La coupe, c'est bien, on jouera contre les Canaries ou Canard Pleurs, ça va dépendre de l'issue du match. Mais bon, le plus important, c'est de réitérer la même prestation en championnat. Retour à la réalité de Ligue 2, des défenses plus regroupées, plus physiques, plus compactes, moins de trous, Normand. Il faut régler le principal problème des Lionceaux, gérer la pression. En coupe, on est libéré, en Ligue 2, on a peur de perdre. Comme l'a dit un certain dicton, la pression, il ne faut pas la subir, il faut la boire. Sinon les supporters vont entrer en dépression. Alors un petit Monaco pour l'apéro c'est fait, mais si on prenait un petit vin de Bourgogne vendredi? Et sinon quoi de beau dans ta CRS chronique rapide sportive? Alors pour l'affiche des 8e, Lyon a encore perdu contre Paris, donc Jean-Michel Aulas a décidé d'éteindre complètement sa PlayStation. Ça va faire plaisir au maire de Saint-Étienne de Christophe Galtier, aux supporters également. Laurent Blanc lui a prolongé au PSG, comme quoi les Qataris en France ils votent aussi blanc. C'est le grand retour après de nombreux mois d'absence. Depuis le 23 septembre 2014 exactement, Abou Diaby est dans le groupe de l'OM. Il affronte ce soir Trélissac. Espérons pour lui qu'il ne fasse pas comme Gourcuff et qu'un coéquipier le blesse. Au final, on comprend qu'il n'en peut plus et qu'il soit Abou Diaby. En parlant de blessés, Kurt Zouma prend exemple sur son grand frère de Sochaux. Il est blessé de 6 à 9 mois minimum. Les images de sa blessure étaient terribles, bien sûr. Même pour Thomas Gerber, rappelez-vous, ce 2 novembre 2013. Oui. Autre sport, l'as du basket Tony Parker, ou par trèfle ou par pique, joue carte sur table et affirme qu'il restera pas sur le carreau pour les JO 2016 si la France se qualifie. Malgré le fait que sa dame accouchera durant cette période, le roi du panier jouera de toute façon, a-t-il assuré. Valait mieux en être sûr. Rugby. Petit mode rugby, ouais, yes. Allez, le 15 de France du nouveau sélectionneur Guy Noves affronte l'Irlande après une première victoire contre l'Italie. Le match tombe le samedi 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Il ne faudra pas trop qu'ils se fassent plaquer les joueurs, hein, même si ça peut éviter de dépenser trop d'argent pour le lendemain, la Saint-Valentin. Excellent Ronan Courceau. Waouh, très drôle, dit-il. Frédéric, oui, on t'a pas entendu, c'est pas grave, mais tu vas pouvoir le redire. Voilà, c'est bon ça. Alors il dit waouh, très drôle. Ah, il a de l'humour, bravo. Ça fuse, dit-il. C'est l'ami Jean-Pierre Depot et ça l'a fait beaucoup rire. Donc toi, tu l'as fait sourire ce soir et ça fait plaisir. Et il en a bien besoin en ce moment, donc courage à lui. Il sait pourquoi, bien sûr, je dis ça. Allez, on continue cette émission. Un seul numéro qu'il faut faire, c'est lequel, Frédéric Chevassu? 03 81 50 67 51. François, tu me redonnes le numéro, tu l'as par cœur maintenant. 03 81 50 67 51. Bravo l'ami François. Allez, tout de suite, l'entraîneur sochalien pendant ce temps que vous nous appelez au 03 81 50 67 51 et d'ici une dizaine de minutes, c'est bien sûr coach Sureda qui est avec vous pour ses tops, ses flops ainsi que la tactique, la bonne on l'espère, pour battre cette équipe de Dijon demain. Et ben oui, ça va être du lourd à 20h. Allez tout de suite, Albert Cartier, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard qui revient sur cette
victoire vraiment magnifique, 2-1 face aux hommes de Leonardo Jardim, l'association sportive de Monaco. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Tout d'abord, c'est très positif pour le club, de façon générale. On va parler aussi maintenant sportivement un peu du FC Sochaux-Montbéliard. Ça, c'est bien. C'est bien pour le club parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui s'entraînent tous les jours, il y a des coachs, à la formation, que ce soit chez nous, ici chez les pros. Voilà, le FC Sochaux-Montbéliard, c'est aussi un club de foot qui travaille. Vous avez parlé souvent, à juste titre, de ces défaillances de fin de match, mais là, ils ont montré qu'ils étaient capables, face même à une équipe encore plus forte que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer, l'habitude de le faire. On a eu 3 occasions, je pense, en première et 4 en deuxième. C'est pas énorme dans un match de football, hein, c'est pas énorme, mais c'est quand même important face à cette équipe de Monaco. Voilà. Je pense que surtout les garçons ont été très solidaires les uns des autres. Ils se sont encouragés, ce que j'avais rarement vu faire depuis quelques temps. Ils ont tous élevé leur niveau de jeu. Est-ce que c'est l'adversaire qui les a amenés à le faire ou tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience aussi que pour gagner des matchs, il faut être ensemble et gagner les matchs ensemble. En tout cas, c'est eux qui se sont qualifiés ce soir. C'est eux qui méritent d'être à l'honneur ce soir. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas que des résultats positifs non plus. Et on est souvent sur leur dos. Et ce soir, l'honneur est surtout pour ce groupe de garçons. Voilà. Moi, j'en ai fini des matchs comme ça. Moi, j'avais plus envie de courir, j'étais mort. Je courais plus pour moi, je courais pour le public. Parce que pour eux, je pouvais pas laisser tomber. Eux, ils étaient venus pour nous voir gagner, nous voir courir, nous voir nous battre. Moi, physiquement, j'étais mort. Si ça tenait qu'à moi, je serais sorti. Pas ce soir. Je parle bien quand j'étais joueur. Donc, je peux comprendre que les joueurs aient, ce soir, eu ce soutien-là qui les a aidés à faire cette performance, évidemment. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. À l'instant sur Radio Shalom Besançon, l'entraîneur sochalien Albert Cartier qui revenait sur cette victoire sochalienne. On va un peu plus parler du FC Sochaux-Montbéliard sportivement. Voilà ce qu'il faut notamment retenir, Frédéric, de cette conférence de presse à l'issue de cette rencontre. Bah oui, comme il le rappelait, le public a poussé l'équipe. Hein. C'est vrai que le public de Bonal est exigeant, mais quand il voit son équipe mouiller le maillot et aller avoir de l'envie et beaucoup de détermination, bien sûr le public suit et puis c'est tout à fait normal. Donc on était vraiment derrière cette équipe sochalienne et on voulait qu'elle aille au bout, qu'elle gagne parce que sur ce match la victoire est amplement méritée. Sochaux a bien bousculé cette équipe de Monaco. Hein. D'ailleurs, Ragui cherche encore ses 2 reins sur le terrain. Il les a toujours pas retrouvés, apparemment, dernière nouvelle. Non mais sérieux, oui. Ouais. Ragui notamment a été poussé, mais alors, il s'est fait bouger quoi. Il s'est fait bouger parce que déjà le match à Nice c'était déjà pas exceptionnel. Alors là, les 3 qui étaient devant côté sochalien sont des très jeunes joueurs, donc c'est difficile. Hein. Même si ça reste un très bon joueur, hein, Ragui, mais il était peut-être pas forcément dans sa position adéquate, donc il a peut-être eu un peu plus de mal. Mais c'est sûr que Sako fait quelque chose de très bien. Mais on a envie de revoir cette équipe sochalienne aller de l'avant avec ce tempérament-là. Et j'espère que contre Dijon, on va retrouver ce même allant, même si bien sûr il y aura plus de pression. Mais finalement non, parce qu'on sera à Dijon. Donc Dijon est premier de la Ligue 2. Hein. Elle a encaissé 19 buts. Elle en a marqué 43, donc bien sûr aux antipodes de l'équipe sochalienne, donc il n'y aura vraiment aucune pression pour Sochaux. Donc c'est peut-être dans ces matchs-ci qu'on peut essayer de faire quelque chose. En tout cas, il n'y aura vraiment pas de pression. Donc j'espère que cette équipe sochalienne va justement se servir de ce match contre Monaco, parce que c'est ça le football. Il faut avoir envie, il faut aller au contact. Là, contre Monaco, les joueurs ont été au contact, donc forcément, Monaco n'a pas pu développer son jeu. Quand on est tout de suite au pressing, puis qu'on presse haut, on récupère les ballons plus haut et on est tout de suite dangereux. Donc c'est ce qui s'est passé contre Monaco. Alors j'espère que cette victoire va donner confiance à ce groupe, parce qu'on voit quand même que ce groupe est capable de faire de belles choses. Mais quand tous les joueurs sont ensemble et non pas seulement 5-6 sur le terrain, puis 2-3 qui, je ne vais pas dire n'ont pas envie, mais qui sont, comme l'avait dit Albert Cartier, qui sont à 80%, puis tous les autres à 100%, c'est ce petit grain-là qui fait que l'équipe ne tourne pas rond. Donc on a vu une équipe sochalienne où tous les joueurs étaient concernés, même ceux qui sont rentrés ensuite.
Donc j'espère vraiment que qu'on va aller de l'avant et que ça va amener quelque chose de plus, de la confiance. C'est uniquement de la confiance qui manque à cette équipe en championnat. Donc j'espère simplement que contre Dijon on va retrouver cette confiance et surtout ramener 3 points qui feraient énormément de bien justement avant de recevoir cette équipe de Lens. Alors on va demander à François puis à Ronan. On commence par François. Toi François, est-ce que tu es comme Frédéric, c'est la confiance qu'il manque à cette équipe socialienne pour pouvoir gagner des matchs? Oui, c'est la confiance pour moi. Après, ça se joue beaucoup dans la tête. Je pense que c'est psychologique. Il faut avoir de l'envie sur le terrain. Faut vouloir mourir sur le terrain pour le maillot qu'on porte. Mourir pour son copain, surtout aussi. Mourir pour son copain. Aussi. Comme Albert Cartier le disait, on joue avec la carrière du copain qu'on a à côté de nous. Donc c'est important de se donner à fond sur le terrain pour les supporters, pour le club. Il faut un beau métier. C'est un beau métier footballeur. Et c'est le minimum de respect de mouiller le maillot. Ronan Courceau, une réaction, peut-être d'autres arguments? Tout est dit, je crois. Ouais, ça joue beaucoup dans le mental. L'équipe socialienne a beaucoup de pression. Elle veut plus perdre. Et c'est ça le problème en championnat. C'est pour ça qu'on était décomplexé comme ça en coupe contre Monaco, contre Bastia. On a réussi parce qu'on n'avait rien à perdre. Là, les jeunes ont beaucoup de pression. Ils ressentent vraiment la pression de la part du club, de la région, de tout le monde. Et donc, c'est ça qui les complexe et qui les anéantit dans le jeu. Mais donc, oui, je pense, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, que les 2 recrues, donc Mbombo et Sako, ont vraiment apporté de la concurrence en attaque. C'est ça qui manquait. Et que tous les joueurs aient envie de se battre entre eux, mais de se battre, bien sûr, dans le bon sens du terme, et de se battre pour l'équipe, pour le maillot et pour Guillaume. Oui, arrêtez de vous battre. Allez, comme l'a dit Franck Ribéry. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'un joueur comme Yanis Mbombo, il est prêté avec option d'achat, donc le joueur, il faut qu'il s'impose s'il veut rester. Bon, à Dissako, c'est différent parce que le Sporting Lisbonne compte sur lui et on comprend pourquoi au vu du match contre Monaco qu'ils n'ont pas envie de le lâcher. Et déjà, si le Sporting l'a recruté, c'est pas pour rien, parce que le Sporting, en termes de recrutement des jeunes joueurs, ils ont un sacré passé, donc ils savent très bien sur qui miser. Non, il faut de l'envie, puis aller au contact, tout simplement. Après, on verra bien ce qui se passera, mais c'est ça qui manque à cette équipe socialienne, et je suis persuadé que dès qu'on va enclencher quelques succès, et on risque de voir une très belle équipe socialienne, mais tu l'as rappelé, il y a des jeunes joueurs devant, c'est la concurrence. Après, on ne peut pas demander à des jeunes joueurs de 18-19 ans de sauver un club de football, il faut aussi de la concurrence. Moi, je trouve aussi que l'absence de Ramaré a fait beaucoup de mal en début de saison, beaucoup de mal. Ouais. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est pas faux. Et puis de Florin Berenguer également aussi. Alors, il va revenir, souvent décrié et autres, mais il va falloir qu'il revienne. Et je crois que Johan Ramaré va revenir également bientôt. J'ai eu cette info, il va bientôt revenir. D'ici un petit mois. C'est pour ça qu'il faut qu'on engrange quelques victoires justement avant que ces joueurs nous reviennent et c'est vrai que ça va ramener tout de suite de l'expérience dans ce groupe et il va nous en falloir pour la fin de saison parce qu'il va falloir gérer une fin de saison qui peut très bien se terminer à la dernière journée par bien sûr le FC Sochaux qui se sauve, ce que j'espère en tout cas, mais il faut s'appuyer sur ce match de Monaco et repartir sur une nouvelle dynamique. Après, c'est sûr qu'on n'est pas favori à Dijon, mais c'est généralement dans ces matchs où on n'est pas favori que Sochaux comme contre Monaco, justement. Exactement. Pour moi, ça va même être plus dur que contre Monaco. Oui, c'est sûr. Parce que Monaco aurait pu peut-être nous prendre de haut, je sais pas quoi, peut-être physiquement, etc. Oui. Mais là, vraiment, Dijon sait à quoi s'attendre. Et voilà, ça va être le big match. Donc contre les petites équipes entre guillemets, on n'a pas réussi à prendre des points, donc pas beaucoup de points. Créteil, Bourg-en-Bresse, donc Niort, c'est le moment, il faut prendre des points. Voilà, on l'a fait contre Nancy puisqu'on a fait match nul notamment, on a fait victoire en Coupe de France. Contre Metz malheureusement on a perdu. Voilà, des matchs comme ça on a un peu passé au travers. Dijon on avait perdu aussi, mais pas beaucoup. Donc c'est preuve qu'on peut faire quelque chose, on ne prend pas des cartons, il va falloir bien défendre, marquer ce but et ne pas derrière se dire oh on met un 0 c'est bon, parce qu'à chaque fois on en prend un, il va falloir tout de suite en mettre un deuxième ou un troisième et ensuite voilà, il faut jouer. C'est surtout qu'on arrête le pressing, donc c'est exactement. Ça, il faut tout le temps presser, tout le temps rester. C'est pas réservé qu'aux femmes le pressing. Exactement. Ronan Courceau. Tu vas te faire des amis. Ouais, alors là les femmes grave, complètement. Allez, le groupe tout de suite, on va commencer parce qu'on est fair play et on aime ça bien sûr. On commence avec l'adversaire des jaunes et bleus, l'équipe de Dijon. François, on t'écoute. Qu'est-ce que nous a concocté comme groupe Olivier Dalloglio? Donc le groupe dijonnais pour la réception du FC Sochaux. Basilio, René pour les gardiens, Quentin Bernard, Julien, Lotiès, Souquet, Varro pour les défenseurs.
Amalfitano, Belmont, Gastien, Marié, Samaritano pour les milieux, Bella, Diony, Tavares et Thiam pour les attaquants. Les blessés, Mori, genou, Sané, cuisse, Ngoï et Saïd pour la reprise. Il n'y a aucun joueur suspendu. Choix de l'entraîneur, Andonian, Bamba, Béné, Dilo, Lesmelou, Paul et Rivière. Nickel, merci à toi mon cher François et on passe tout de suite bien sûr au groupe du FC Sochaux Montbéliard. On t'écoute Frédéric, qu'est-ce que nous a concocté l'entraîneur sochalien Albert Cartier? Allez, dans les gardiens Olivier Werner et Maxence Prévost. Allez, on mise une pièce, c'est toi qui me le disais aux antennes Frédéric. Allez, une petite pièce sur Werner qui devrait être titulaire, donc on verra si tu as raison ou pas. Oui, on rappelle d'ailleurs que tu as été mettre de l'eau bénite dans les cages hier. J'étais hier à Dijon, j'ai mis de l'eau de Lourdes. Mais en plus, c'est vrai que t'es à Dijon, c'est pas des bêtises en plus. Que m'a donné Luis Fernandez, donc je peux vous assurer que celle-là, elle est bonne. Il t'a donné une choupa choups avec ou pas? Oui. Ah bah il m'a donné tout le paquet, mais bon, ça je dois pas le dire, mais donc j'en ai mis un peu tout autour des buts. Hein. De quoi, des sucettes ou Non, bah de l'eau de Lourdes. Des sucettes. En fait, il a gardé les sucettes. Je sais pas, j'aurais dû demander à Baptiste René s'il était gourmand, j'en aurais mis quelques-unes derrière le poteau. Les sucettes à la nuit. Allez. C'est pas les mêmes celle-ci, mais. Allez, alors en défense avec Tekieu, Gibaud, Fossurier, et milieu de terrain Onguené, Ilamaritra, Dahan, Tardieu, Martin, Gerber, Caceres. Et bon, on attaque bien sûr Caceres, Cissé, Toko Ekambi, Thuram, Mbombo et Sako. Bien joué mon cher Frédéric, il doit être mort de rire. Celui qui nous attend à l'antenne, c'est Coach Sureda, il va être avec vous dans quelques instants, juste avant. Et ça va lui faire plaisir Coach. On va écouter, ça dure moins de 2 minutes, donc promis, on va écouter quand même, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Yanis Mbombo ainsi que Jean de Fuchs qui reviennent sur cette victoire du FC Sochaux Montbéliard et qui attendent de pied ferme leur futur adversaire. On en parle tout de suite maintenant, c'est bien sûr le FC Nantes. Ça a été fait ce mercredi 10 février par Samuel Etienne à l'issue du match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Les Sochaliens affronteront donc le FC Nantes au Stade Bonal. Se disputera le mardi 1er ou le mercredi 2 mars prochain. Tout de suite, Yanis Mbombo et Jean de Fuchs à l'issue du match face à Monaco. Écoutez. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Maintenant, on va essayer de reproduire ce qu'on a fait en coupe vendredi en championnat et se sortir de cette zone de relégation. Oui, c'est incroyable, mais bon, le plus important, c'est le championnat d'abord. Parce que la coupe, certes, c'est important, on n'a pas tué Monaco. C'est quelque chose de grand. Peut-être là, maintenant, on ne s'en rend pas compte. Je pense que nous, derrière, on n'a pas eu beaucoup de soucis à se faire. On les a gérés, on a su gérer, tout le monde ne s'est pas tué. Au milieu de terrain, tout le monde fait donner à fond. Donc, quand tout le monde fait donner à fond comme ça, on n'a pas de soucis à faire. C'est très difficile pour eux, un mauvais temps, un mauvais terrain. Et on savait que ça allait beaucoup jouer sur ce match. Et puis, voilà, on est très content d'avoir pu réaliser cette victoire. Ce qu'on s'est dit à la mi-temps, c'est qu'on était chez nous, qu'on n'avait pas le droit de lâcher. Et c'est ce qu'on a fait. On a su mettre ce magnifique deuxième but en début de deuxième mi-temps. Et puis après, on a joué le bloc bas. Et puis voilà, la victoire est là. Ça fait plaisir que tout le monde soit derrière nous. Ça nous pousse encore à aller chercher plus haut. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir redonner tout l'espoir à toute une ville, à tout un club. Et c'est vraiment magnifique. Comme l'année dernière, on a remporté à Gambardella. Pourquoi pas cette année aller au Stade de France, quelque chose. Honnêtement, j'espère affronter encore une grosse équipe. Ça permet encore de voir jusqu'où on peut aller. Et puis après, on fait bien le tirage. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, c'est Club Sport. Allez, encore une bonne vingtaine de minutes à l'instant. C'était la réaction de Yanis Mbombo et de Jean de Fuchs du FCSM qui revenaient sur cette victoire et cette qualification quart de finale face au FC Nantes, face à l'équipe de l'AS Monaco de Leonardo Jardim. Il est avec vous dans une seconde. Il a bien travaillé, top flop, ainsi que sa tactique pour battre cette équipe dijonnaise. C'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Allez, tout de suite, on s'intéresse au top et au flop et à la tactique. Salut à toi, coach. Bonsoir à tous. Comment ça va, l'ami coach? Ça va très bien. Tout bon, va bien. Eh ben, coach, on est très content, bien sûr, d'être avec toi comme à son habitude. On va t'écouter, on va commencer à aller parce qu'on est positif. On est positif, on a gagné. On va commencer avec les tops.
Eh ben, il y a 4 tops ce Yes. soir. Alors le premier, bon, bien évidemment, c'est la victoire, la qualification. Bon, ça c'est anecdotique, hein, ce top. Sochaux s'impose. Sochaux, encore une fois, une Ligue 1 et l'aventure continue, j'ai envie de dire. Le deuxième top, c'est le premier top niveau joueur, c'est Marco Illemaritra. Au milieu de terrain, pour moi, c'était le meilleur. On avait l'impression qu'il lui manquait ça, de jouer une Ligue 1. Il s'est relâché, il était lâché face à Monaco, un peu comme tous les autres, bien évidemment. Et je l'ai trouvé excellent. Le deuxième, c'est Jean Dofouk. Donc, bon, lui, c'est répétitif, c'est normal, et je trouve qu'il a tenu tête, il a tenu tête à un club de Ligue 1. Et le troisième, c'est Sako qui marque, qui fait un match plein, et c'est une bonne recrue à l'heure qu'il est. Faut attendre la suite. Pour les flops, Sochaux prend un but sur coup de pied arrêté. Il va falloir gommer ça parce que Dijon est très très fort en la matière. Le deuxième, c'est l'affluence. J'ai trouvé l'affluence quand même très faible faut mettre dans le contexte, hein. C'était un match en semaine, à 21h. On est d'accord, mais bon, c'était Monaco en Ligue 1. J'étais un petit peu déçu. Et le dernier, c'est la pelouse. La pelouse est complètement catastrophique, mais elle nous a bien servi mardi soir, pardon. Oui, comme l'a dit notamment Yanis Mbombo, qui a dit que la pelouse était mauvaise et que ça leur a facilité, on va dire, un petit peu les choses, Frédéric. Ils ont encore embauché le jardinier. Non, pas le jardinier, non. Faut pas dire jardinier. Non, arrête, c'est pas le jardinier du coin chez Jardiland. Il a une licence. Il a un master en sciences. Il a un master en sciences, ouais. Voilà, donc c'est des... Voilà, il va falloir... Comment tu dis Un master Jardiland. Oui, un master Jardiland. Non, mais c'était un... Oui, il faut aller chercher les compétences là où elles sont pour la pelouse du Stade Bonal. C'est vrai que c'est un terrain qui est catastrophique, hein. Tous les ans c'est pareil, donc il y a peut-être un moment donné il va falloir faire quelque chose. Après, pour revenir sur ce que tu as dit, oui, c'est vrai qu'après on peut être déçu de l'affluence, mais bon, vaut mieux toujours 8-9 000 voire 10 000 supporters à fond derrière l'équipe, les plus fidèles. Parce que souvent, ceux-là qui donnent plus de voix que 20 000 dans un stade ou 10 000 chantent simplement ou poussent leur équipe. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas évident. Comme tu l'as rappelé, c'était un soir de semaine. Après, pour le reste, je suis assez d'accord. Oui, moi, j'ai trouvé que Marco, au milieu de terrain, a fait un excellent match. De loin, son meilleur, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il avait beaucoup de mal. C'est pas bien compliqué en même temps. Hein. Oui, voilà, c'est pas compliqué. Donc c'est vrai que j'espère que ce match-là, en tout cas, va lui faire, je pense, beaucoup de bien. Après, pour revenir sur Sako, oui, on voyait, hein, Sako, dès qu'il accélérait, il mettait la défense monégasque sous pression, et elle était souvent un peu perdue. Donc oui, c'est un super match de sa part. Bon, après, Jean Dofouk, j'en parle même pas, parce que il fait match sur match. Des matchs exceptionnels. Il est malade demain. Oui, c'est vrai. Donc, mais je pense que c'est possible qu'il tienne encore sa place, même malade. C'est un petit costaud, un petit rock, et c'est vrai qu'il nous fait beaucoup de bien. Après, sur le reste, oui, c'était une Ligue 1. Bon, c'est sûr que Sochaux n'avait pas de pression, mais justement, il faut se servir de ce match pour faire quelque chose justement à Dijon, et ça va pas être une mince affaire. Après, c'est vrai, le point faible est encore ce but qu'on prend sur coup de pied arrêté où toute l'équipe dort. Là, toute l'équipe s'était endormie. Après, est-ce que Olivier Warner doit sortir, pas sortir ? C'est une bonne question. Après, moi, je pense qu'il aurait peut-être dû sortir. Mais après, ça reste que mon avis personnel. Mais c'est vrai que sur ce coup de pied arrêté, on a vu que l'équipe a marqué un temps d'arrêt. Il était très bien tiré par Moutinho. Mais oui, c'est vrai que contre Dijon, il faudra faire attention parce qu'il récidive souvent sur coup de pied arrêté. Donc, il faudra être concentré à chaque fois. Et c'est sûrement un peu ce qui nous manque en ce moment. Ronan Courceau, une réaction? Oui, si je devais prendre la défense de Sochaux sur le but, Bakayoko, il a déjà mis le même but similaire à Nice, contre Nice, le week-end de Ligue 1. Oui, c'est vrai. Et ouais, vraiment, Bakayoko, il était... Oui, et il y avait quand même un marquage. C'était Illemaritra justement sur le marquage. Oui. Mais voilà, il était un peu en retard au final. Mais c'est vrai que Bakayoko nous a fait très mal dans l'entrejeu. Et pour moi, c'était l'un des meilleurs monégasques. Alors, on va s'intéresser à la tactique. Cette fois-ci, on parlait de Dijon. Frédéric qui disait que il fallait donner un petit peu les mêmes ingrédients, mais tout en faisant attention sur les coups de pied arrêtés notamment, qui commencent à faire défaut du côté de la maison sochalienne. Coach, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quels sont les bons ingrédients? Voilà, si on veut que la mayonnaise soit bonne, soit belle, ne soit pas ratée pour battre Dijon. La moutarde. Quoi. Aussi, la moutarde. Sochaux va retrouver un match, on va dire, similaire à celui de Monaco, à celui de Bastia. On va affronter une équipe, on va pas commencer à se mentir, on va affronter une équipe qui va jouer en Ligue 1 l'année prochaine, qui a
plus ou moins le niveau Ligue 1, même s'il y a encore 2-3 trucs à gommer, bien évidemment. Donc, qui dit niveau Ligue 1, qui dit équipe qui va jouer en Ligue 1, dit beaucoup plus d'espace. Donc, Sochaux va pas se retrouver face à un mur de 10 joueurs. Donc, Sochaux va avoir des espaces. Et on a vu, à Bastia, on a vu, face à Monaco, on va voir, face à Nantes, j'en suis persuadé, même s'il faudra voir le résultat. Sochaux va avoir des occasions. Et après, bon, c'est l'éternel souci, il va falloir les mettre au fond très, très rapidement. Et juste, faut pas faire de complexe parce que c'est la Ligue 2. Faut rappeler que Sochaux menait face à Bastia et face à Monaco. Et Sochaux, sur les 2 fois, a été rejoint et sur les 2 fois, a remis le deuxième. Quand on dit que le foot, c'est psychologique, la preuve est là. Sochaux, c'est les mêmes scénarios en Coupe de France, même contre Strasbourg, même contre Nancy. C'est les mêmes scénarios en Coupe de France, sauf que Sochaux est certes plus relâché. Et il faut l'être vendredi. Et il va falloir, une dernière chose, faire attention aux coups de pied arrêtés. Fred l'a dit, je l'ai dit aussi en top flop. Faire attention aux coups de pied arrêtés car il y a des gros gabarits à Dijon. Oui, après, les coups de pied arrêtés, c'est juste une histoire de concentration. Il faut que les joueurs soient concentrés. Et après, bon, tu peux toujours prendre un but, c'est vrai, mais en étant concentré, t'as quand même, voilà, tu limites le risque également. Et c'est vrai que contre Dijon, il n'y a pas de pression. Puis le football, c'est un sport de contact, tu le sais aussi bien que moi. Donc il faut aller au contact, comme ils l'ont fait contre Monaco. Et dès qu'on allait au contact, on voyait qu'on perturbait un peu cette équipe de Monaco, même si bien sûr dans l'ensemble, elle a maîtrisé le match, bien sûr par la possession du ballon, mais pas forcément par les actions tranchantes. Donc il faut aller à Dijon, en essayant de gratter 3 points, parce que de toute façon il faut que Sochaux se sauve, donc il faut prendre les matchs, essayer de refaire la même chose que contre Monaco. C'est vrai, comme tu le rappelles, il y aura sans doute des espaces parce que Dijon à domicile n'a perdu qu'une fois, donc ils ont envie justement de prendre encore 3 points, d'en faire un bon match au Havre, même s'ils ont eu une première mi-temps difficile au Havre. Après ils ont eu quelques largesses de la défense havraise, notamment sur le deuxième but. Mais c'est une équipe qui finira en Ligue 1 la saison prochaine. C'est pour moi acquis déjà actuellement. Après, la Ligue 1, c'est autre chose. On le voit bien avec 3 cette saison, qui caracolait en tête de la Ligue 2 et finalement en Ligue 1 a beaucoup de mal. Mais c'est une équipe qui va se diriger vers la Ligue 1. Donc de toute façon, Sochaux n'aura aucun complexe vendredi. Il faut jouer, il faut essayer de prendre 3 points, mais voilà, je suis persuadé que cette équipe est largement capable de se sauver et on va se sauver, en tout cas je l'espère. Mais il faut mettre tous les ingrédients et on voit qu'en mettant les jeunes devant comme Mbombo et Sako, ça amène quand même un peu de concurrence. Donc ceux qui étaient qui avaient la place de titulaire, ont commencé à se poser des questions également, et c'est bien, ça va créer une nouvelle dynamique et j'espère que cette dynamique va nous pousser vers les victoires et remonter très vite au classement pour se sauver. Merci en tous les cas à toi mon cher coach. On te retrouve avec grand plaisir lundi pour les tops, les flops bien sûr de ce match avec la victoire au DFCO, et avec la victoire je l'espère 1-0. Je me déplace pas pour rien, on revient avec les 3 points. Frédéric, tu ne te déplaces jamais pour rien toi. Exactement, je reviens avec les 3 points dans le coffre. Dans la besace. Allez, c'est parti. Merci à toi coach et puis à lundi. Merci à vous, à lundi. Salut, bonne soirée à toi coach. Merci, super coach Ureda comme à son habitude. Allez, il reste quelques minutes bien sûr, il reste un bon petit quart d'heure. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous appelez, vous réagissez à l'antenne à ce qui se dit et puis vous parlez bien sûr de Sochaux Monaco ou encore de Dijon FCSM. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Eh oui, mais on n'est jamais seul. Il y a une équipe à mes côtés. Frédéric Chemassu du site allesochaux.com, coach sur radar à l'instant, Ronan Courceau, Frédéric Fitch, bien sûr, qui vous répond au standard au 03 81 50 67 51. Et puis ce soir, il est là, c'est sympa, il vient depuis la Moselle, c'est l'ami François. Allez, qui va arbitrer, mon cher Frédéric, qui va arbitrer le match entre l'équipe du DFCO et le FCSM? On t'écoute. Eh ben, ce sera Olivier Tual qui va arbitrer la 26e journée de Ligue 2 entre Dijon et Sochaux. Alors, il nous vient de la Ligue Aquitaine, il est âgé de 39 ans. Et pour cette rencontre, il sera assisté de Pascal Poupeau et Yann Tena. Alors Olivier Tual a déjà dirigé un match des Sochaliens cette saison face au RC Lens le 25 septembre dernier. Il n'a pas encore arbitré le DFCO. Alors le match qu'il a dirigé cette saison du côté du FC Sochaux, c'était la 9e journée de Ligue 2 entre Lens et Sochaux. Et Sochaux s'était incliné du côté du stade Bollaert 1-0.
Alors, il a dirigé des matchs du FCSM en 2013-2014. Il avait bien sûr arbitré la 10e journée de Ligue 1 entre Sochaux et Monaco. Déjà, ça avait fait 2 partout. Rappelez-vous, c'était le premier match d'Hervé Renard, s'il me semble bien. Si mes mémoires, ma bonne mémoire. est bonne. Elle est bonne, la mémoire. Elle est bonne. Mémoire. On perdait 2-0. On perdait 2-0. On est revenu à 2-2. À 2-2. Oui, attends, comment tu veux dire C'était Lopi et Bakambu, je crois, en deuxième mi-temps. Oui, les buteurs, c'est exact, c'est bien joué. Et c'est du bon, c'est du lourd ce soir. Il avait arbitré aussi la 18e journée de Ligue 2 entre Nice et Sochaux. Et Nice s'était imposé à l'Alliance Riviera. C'est ça, je me trompe pas. L'autre jour, je me suis trompé. Oui, vas-y, c'est bon, on t'écoute. C'était Lopi et Bakambu qui n'avaient pas marqué ce match. Oui, c'est ça. Et la 23e journée de Ligue 1 entre Sochaux et Nantes, décidément, et c'est Sochaux qui s'était imposé 1-0. Et voilà. Allez, Monsieur Tual va pouvoir Soso. Soso, il va pouvoir mettre, il va pouvoir venir et puis peut-être qu'on aura de la chance. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci Frédéric Fitch. On me dit dans mon oreillette. Il y a bien sûr la mascotte de l'émission, forcément. Il est avec nous. Bernard qui est là, forcément. Il y a pas de chien ce soir. Non. Tu te rappelles? Pas un saint, Bernard. Non. Ah, oh là là, Ronan Courceau. Salut Bernard. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment ça va Bernard? Ça va bien avec la victoire. Ah, avec la victoire, oui, forcément que ça va bien. Ça va même forcément bien. Écoutez, Bernard, tout le monde vous attend. Il y a même Jean-Pierre de Pau. Et oui, vous écoutez depuis Pau, Jean-Pierre, et il vous attendait avec avènement. Il a dit quand est-ce que va appeler Bernard? Ça y est, il a appelé. Alors, avant de revenir sur la victoire avec vous, mon cher Bernard, simplement, Frédéric, est-ce que tu peux me donner cette info? Parce qu'il y a un Sochalien avec les U17 français face au Danemark et les cours, cette info, on t'écoute. Et ensuite, on écoute Bernard. Oui, l'équipe de France U17 est en train d'effectuer un stage à Clairefontaine du dimanche 7 au vendredi 12 décembre. Il doit y avoir une erreur là. Il y a quelque chose qui... Il y a une petite erreur. Une petite erreur, tu dis? Je pense. Moi j'ai repris. Ça fait un peu tard. Décembre, ça fait un petit peu tard, non? Ça fait un petit peu tard. Non, moi j'ai pris l'info telle que, donc j'ai pas effectivement lu la date. Tu l'as pris tel que l'info? J'ai pris Adolphe Téqueux. Oh purée, c'est censé. Bon, en fait, elle va disputer 2 matchs amicaux contre. Donc on sait pas quand, mais elle disputera un match. Alors, bien sûr, il y a un joueur sochalien qui était retenu à cette occasion par le sélectionneur, Bernard Diomède. Il s'agit du défenseur Ibrahima Konaté qui figure dans l'effectif U17 du club. Bien joué. Alors mon cher Bernard, qu'est-ce que vous pensez de la victoire sochalienne? Est-ce que vous étiez au stade? Non, j'étais pas au stade, j'ai écouté la radio. Oui, voilà quoi, ils ont gagné parce que vous étiez pas au stade, non. Ouais, voilà. Mais non. Mais, énorme. C'est bien, ils font jouer des matchs de championnat comme ça. Oui, on l'espère. On espère qu'ils vont faire la même entame. La même entame à Dijon avec de l'envie, tout simplement, de l'envie d'aller au contact, tout simplement l'envie de jouer au football et de faire le maximum de pression sur cette équipe de Dijon, même si il va falloir faire le dos rond en début de partie. Je pense que Dijon va démarrer tambour battant pour essayer de se mettre justement à l'abri assez rapidement. Oui. Et puis, oui. En attaque, il faut qu'ils mettent Adi Sako, il n'y a pas de souci, de toute façon. Moi, je remettrais les mêmes joueurs. Moi, je remettrais les mêmes joueurs. Ils ont fait un très bon match contre Monaco. Contre Monaco. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Moi, je pense qu'il faut remettre la même équipe. Après, Albert Cartier verra bien à l'entraînement cette semaine si un tel ou un tel doit être aligné ou pas. Mais de toute façon, c'est fini l'entraînement, Frédéric. C'est fini, il les a vus, les gars. Il y a plus demain, alors. Oui, non, mais demain, il fera sa composition d'équipe. Mais moi, je remettrai la même équipe que contre Monaco. François, Attends, il y a François qui a une petite réaction. Oui, François. Oui, on sait que Dijon est une équipe très efficace. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour planter les buts, comme au Havre, 2 occasions de but. Donc, il faudra que la défense soit très vigilante pour pas que Tavares ou Diony, s'ils sont alignés, bien sûr, marquent et plantent des buts. Bien joué, François. Bonne analyse. Oui, Bernard. Comme on dit, il fallait prendre la culotte, comme ils ont fait contre Monaco, pareil. Prenons la culotte. Allons-y. Oui, la même chose. La même chose. C'est vrai qu'au Havre, Dijon a eu beaucoup de mal en première mi-temps. Après, il marque sur 2 grosses erreurs des défenseurs quand même. C'est des erreurs énormes. Notamment sur le deuxième. J'ai vu hier soir dans tous les sports, ils ont montré le résumé de ce show Monaco. Sur le but de Monaco, je suis pas sûr qu'il y ait qu'au franc quand même. Oui, bon après, l'arbitre
l'arbitre a sifflé, donc après c'est à l'équipe sochalienne d'être concentrée sur le coup de pied arrêté, ce qu'elle a pas su faire, hein, comme assez souvent, hein, c'est pas la première fois que ça nous arrive d'avoir un saut de concentration, donc il faut être concentré, il faut être au marquage de son joueur. Et après, on savait très bien que c'est une combinaison qui marche souvent, Moutinho-Bakayoko, donc ça a fonctionné là, c'était à Sochaux d'être concentré. Mais après, Sochaux a bien su relever la tête, c'est ça le principal. C'est l'équipe a pas lâché, parce qu'après, elle aurait très bien pu lâcher et se retrouver dans une situation très difficile, mais l'équipe n'a pas lâché, elle a su se ressaisir, elle a su aller de l'avant, et avec des jeunes joueurs qui comme a dit Sako, qui ont pris leur chance, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Il a réussi à crocheter Ragui, il a frappé tout de suite, il a cadré, il a marqué. C'est tout ce qu'on demande. Il ne faut pas s'amuser à tourner autour de la surface. Dès qu'on peut frapper, il faut frapper au but. Oui, Bernard. Oui, parce qu'il a mis un beau petit bijou, ça court, il est beau son but. Hein. Ah ben, il est plutôt sympathique, oui. C'est un but, but plutôt sympa quand même. Hein. Il est bien amené. Oui, François. C'est une belle action collective. Oui, comme l'a dit notamment Albert Cartier, oui. Un petit pronostic, Bernard, pour demain? Moi je dirais match nul quand même. Allez, match nul. Vous savez quoi? Moi, match nul. Bon, je sais que ça va pas faire les affaires du FCSM, mais franchement, si vous revenez avec 1 point, voilà, en une semaine, vous gagnez contre Monaco, vous revenez avec 1 point de Gaston Gérard, franchement, je me dis, bravo, Sochaux aura fait un grand pas pour aller essayer ensuite de s'imposer sur sa pelouse, qui est pas terrible, ok, face au Racing Club de Lens. Merci en tous les cas à vous, Bernard. On vous souhaite une excellente soirée. Oui. J'ai fait le calcul, il faut à peu près 42 points pour le maintien. À peu près. Il faut 20 points, Bernard. Il faut 20 points. 20 points, donc 6 matchs à domicile, 6 victoires. Et puis exactement. Et voilà, le calcul il est bon. Très bonne statistique et très bon calcul, Bernard. On l'avait fait ici à Radio Shalom Besançon. Bravo. Peut-être vous n'avez pas entendu les stats, mais on les avait fait la semaine dernière notamment, je crois. Oui, Ronan Courceau, on t'écoute. Le compte est bon, Bernard. Le compte est bon, Bernard. Oh, bravo. Oh, les chiffres et des lettres, c'est magnifique, c'est génial. Excellent. Oui, Bernard. Vous avez le groupe pour demain, non? Oui, on l'a donné le groupe. Il y a pas de grand changement, Bernard. Vous savez, il y a pas de grand changement. Albert Cartier n'est pas un fin fou des grands changements. C'est Werner dans les buts, non, je pense. Je pense que ce serait Werner. Oui, François. Il y a Guillaume Sauté dans le groupe, si vous voulez savoir. Voilà, il y a simplement moi qui est dans le groupe. Mais dans le groupe, pour aller à un séminaire, en fait. Je vais dire, c'est Martin François qui est avec vous, je crois, hein. Martin François? Non, il est pas dans le groupe. Non, il est pas dans le groupe, Martin François. Non, il y a Sofiane Dam qui y est. Ah oui. Oui, lui, il est très bon au milieu de terrain. Il est plutôt correct. Oui, contre qui? Contre Restore, il a été très bon. Il faut lui donner un peu sa chance. Il faut lui donner sa chance. Allez, Bernard, excellente soirée du côté de la Haute-Saône et bien sûr, allez, bonne soirée Bernard, merci de votre appel. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir eu Bernard. C'est également notre rayon de soleil. Ce soir, il y va Bernard. Allez Frédéric, on continue l'actualité forcément. Les résultats de la Coupe de France, ça nous intéresse, ça vous intéresse. Bordeaux qui a donc battu après prolongation. Non, ils ont été battus les Bordelais. 4-3 face à cette équipe du FC Nantes, futur adversaire des Jaunes et Bleus, le 2 ou 3 mars prochain. C'est bien cela. 3, club de Ligue 1 qui a été battu par Saint-Etienne après prolongation. Que ce fut dur pour les hommes de Christophe Galtier. 2-1. Sarre-Union, club fétiche de François, club de CFA qui a été lourdement et Caprine fessé face au FC Lorient. 4-0, club de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui a cartonné l'Olympique Lyonnais en seconde période. 3-0. Les résultats de mardi. Dont 2 hors-jeu. Ouais, dont 2 hors-jeu, on peut le souligner. Oui, mon cher Ronan Courceau. Il y a une nouvelle règle qui vient de sortir. C'est quoi la nouvelle règle? C'est quand 2 joueurs sont hors-jeu, le premier couvre le deuxième. Donc Cavani couvrait Rabiot, donc il n'y a pas hors-jeu. François, oui, une petite réaction? Selon des sources du club parisien, Nasser aurait racheté la règle du hors-jeu, c'était pas cher donc il l'a racheté. Bien joué. Oh là là, il se fait comme affaire Ronan Courceau, c'est très bon, ça méfie-toi Ronan. Allez, les résultats notamment de mardi, Saint-Malo, donc on l'a dit avec tout à l'heure Salim Bengali qui a battu un Gazélec d'Ajaccio, Granville qui a sorti Bourg-en-Bresse-Péronas après prolongation 1-0, le FCSM qui sort l'AS Monaco 2-1. Et puis on peut notamment revenir sur Trélissac OM avec les compos probables, ça se joue ce soir, bien entendu, c'est à 21h. L'équipe de Marseille pourra aligner Mandanda dans les cages, il serait capitaine, Manquillo, Rolando, Rekik, attention, alors là c'est bon, De Seglip forcément, Romao, Isla, Bounassar, Barada,
Thauvin l'a mis carton rouge forcément pour son premier match, et Fletcher qui pourrait également faire partie de ce départ. Le sélectionneur viré au Maroc. Qui pressentit Frédéric Chevassu? Ça, c'est une info qui va te faire plaisir. J'espère qu'on va pouvoir donner l'info, bien sûr, quand il sera, bien entendu, nommé. Et j'espère qu'on l'aura surtout ici. Oui, Ronan Courceau? Alors, je peux m'avancer. Je connais quelqu'un qui est proche de lui à Lille. Et c'est officiel. Voilà. D'accord. Donc c'est Hervé officiel. Renard est sélectionneur du Maroc. Eh ben voilà, Hervé Renard. Merci Ronan Courceau pour cette info. Hervé Renard est donc le nouveau sélectionneur du Maroc. Oui, François. Et on va vite se dépêcher. Oui. Comme on dit, j'ai un 203. J'espère qu'il gagnera la CAN avec le Maroc. S'il gagne alors là, bravo. S'il gagne la CAN avec le Maroc après la Zambie et la Côte d'Ivoire, je pense que ça va faire taire plus d'un. Thiriez, énervé par un président. Ah ben oui, Frédéric Thiriez, il l'a mauvaise. Ça a bien parti pour conclure un contrat de 1,5 million d'euros annuel avec la société américaine Domino's Pizza. Eh oui, pour le mining de la Ligue 2. Le dirigeant a déchanté en voyant le président de Clermont Foot, Claude Michy, faire état de négociation dans la presse. D'après lui, ces révélations compromettant fortement un accord. Oui, Frédéric, ça y va. Décidément, Frédéric Thiriez, en ce moment, il y va. Hein. Fred. Bah oui, après, il est sur la sellette un petit peu de tous les clubs. Donc, il se pose beaucoup de questions sur Frédéric Thiriez. Donc, est-ce qu'il sera encore là dans quelques temps? On ne sait pas trop parce que la grogne monte dans les clubs également. Donc, vu ce qui s'est passé entre les clubs de Ligue 2 Ligue 1. Donc, on verra s'il sera toujours à la tête de la LFP ou pas. Allez, on continue Frédéric avec notamment les prochains matchs. Donc le programme de cette 26e journée du championnat de France de Ligue 2, c'est donc vendredi. Tous les matchs sont à 20h. L'équipe de l'AC Ajaccio affronte l'équipe de Clermont. L'équipe de Nancy qui se déplace sur la pelouse du côté du stade de l'Abbé Deschamps à Auxerre. Le Paris FC de Jean-Luc Vasseur qu'on avait reçu ici, bien sûr. Il va recevoir un Nîmes, donc là ça va être un vrai combat pour lui et pour son équipe. L'équipe de l'US Créteil Lusitanos, forcément, qui va affronter l'équipe de l'équipe de Tours. Bourg-en-Bresse-Peronnas, où nous avions reçu également Hervé Della Maggiore, super sympa, qui va affronter l'équipe de le roi des matchs nuls, Laval. L'équipe des Chamois Niortais, où on avait eu David Kiki, va recevoir l'équipe de de Brest. On n'a jamais eu personne. Allez, on continue. L'équipe du... C'est pas sans faute d'avoir essayé en tout Exactement, cas. l'équipe du Red Star. Avec la com de Brest. L'équipe du Red Star. Où ça... Oui, de Brest. L'équipe du Red Star, où ça fait 2 ans qu'on court après, affronte l'équipe de... Bon, peut-être les rattraper, ce coup-là, au bout de 2 ans. David Antonin Gaillard. C'est magnifique. Et bien sûr, samedi, l'équipe de Metz, où on avait reçu un certain Yeni. Bakoto. Ex-joueur du SC. Clémenceau. Besançon, bien joué les gars. Affronte l'équipe du... du Club du Havre de Gimbert. Yes, qu'on avait reçu également. Et puis lundi, le Racing Club de Lens, où on espère avoir quelqu'un, bien entendu, affrontera l'équipe de... ça va être un vrai derby là-bas, Valenciennes. Exactement, club d'Édouard Butin qu'on avait reçu. Frédéric Chevassu, merci à toi forcément. Ronan Courceau, merci. Merci à toi Guillaume, merci Fred, merci François. De rien. Eh ben, merci à vous. Merci à vous les gars. François, merci à toi forcément. Et merci à vous, merci de m'avoir invité et j'ai passé un super moment avec vous. Tu reviens la prochaine fois? Ah oui, tout le temps je viens. Bon, c'est génial en tous les cas, t'as bien travaillé. Ronan, c'est la même chose. Merci à Frédéric Fitch qui vous a répondu au standard bien sûr, il me fait signe. Merci à Coach Sureda également. Et puis forcément, le mot de la fin, ça va être tous ensemble. Il va falloir être bien chaud, bien fort. Jordan. Non, pas Jordan Ayou. Ça on pourrait le dire. Il n'est plus là. Mais allez, Sochaux.